Cette interpellation. 237. 237. C'est bon. 237, il y a tout ça là-dedans. Ça fait partie mais au moment de la France, il y avait du monde comme ça qu'ils ont attrapé. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage. À Madagascar, là, ils ont arrêté plus que ça. Au Burkina, là, Blaise Compaoré a arrêté plus que ça. Au Mali, il y a eu des... Partout, là. Après, là, ils vont être libérés. C'est normal. Président Gbagbo dit, ils veulent nous distraire. Ils veulent nous envoyer à négocier par rapport aux arrestations de nos camarades. Mais on ne va pas se fatiguer. On ne va pas tomber dans les jeux. On va libérer la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont arrêtés là, vous seront libérés de la prison. Donc, restez mobilisés. Il ne faut pas que ça, là, ça va décourager quelqu'un. Il faut continuer le combat. Quand il va tomber là, toutes ces personnes seront dehors. Voilà. Donc, ne soyez pas découragés, la famille. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. On sait que ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous vous encourageons. On sait que ce n'est pas du tout facile et ça ne serait jamais facile pour vous. Mais il faut continuer parce que la liberté là, vraiment, personne ne peut avoir pitié de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, la misère, la souffrance que vous vivez là-bas là. Personne dans le monde n'a pu avoir pitié de vous, si ce n'est pas vous-même. Donc, si on est au courant de ça, là, si on a la connaissance de ça, il faut se libérer une bonne fois pour tout. Donc, restez mobilisés. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur des arrestations. Il ne faut pas avoir peur des lacrymogènes. Il ne faut pas avoir peur de quoi. Continuez comme ça jusqu'à ce que ce monsieur-là quitte. Ouattara, moi, je vais vous dire, c'est le plus grand peureux de la Côte d'Ivoire. Il s'est fait garçon, hein. Mais c'est-à-dire, s'il y a 2000 personnes devant son palais tout de suite, Ouattara ne va pas dormir à Abidjan aujourd'hui. Je vous le dis. Il a peur plus que tout le monde dans le pays là. Seulement qu'il prend la violence pour faire peur à la population. Donc si la population a compris ça là, commencez à vous comporter comme lui. Vous allez voir, il va fuir le pays là. Et si Ouattara fuit, c'est fini, la Côte d'Ivoire est libérée. Voilà, et vous serez en liberté, vous allez travailler correctement, vous allez avoir votre vie. Ça là, c'est pas une vie, vous ne vivez même pas. On se bat on se bat pas là, on vit même plus dans le pays là. Il n'y a plus de vie en Côte d'Ivoire les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La peur là, la peur là ne change rien. Il n'y a plus de vie dans le pays là. Tania, ça fait trop pitié. Souvent, quand tu t'assois, tu regardes la situation de la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes qui envoyons l'argent là même là, tellement que la vie est devenue chère, aujourd'hui on est obligé de faire triple, quadruple de ce qu'on envoyait avant. Tellement que la vie est devenue chère. Donc, ça veut dire en réalité, les gens ne vivent même pas dans le pays là. Il n'y a pas de vie en Côte d'Ivoire. Donc, tu as peur ou tu souffres. Tu n'as pas peur ou tu souffres. Il faut te battre en même temps, tu vas te libérer. C'est un peuple de Côte d'Ivoire, restez mobilisés. Courage à vous, force à vous. Merci encore pour aujourd'hui là, ce que vous avez fait aujourd'hui là. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Merci beaucoup. Continuez comme ça, continuez. Le peuple de la Côte d'Ivoire est avec vous à travers le monde entier. Tout le monde est debout. Les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, Belgique, l'Italie, tout le monde est mobilisé pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc je m'arrête là pour le moment. Force à vous et courage et détermination. Bonsoir, excusez-moi Tania, bonsoir. Excusez-moi, je suis déjà déchargé, donc je vais un peu parler. Parce que je viens de la marche là, je suis en train de marcher pour aller à la maison. On est à la place des Républiques. Depuis le RADP dit qu'il n'y a pas de marche. Je n'attends pas. Oh. De quelle marche vous venez? Puis le RADP dit qu'il n'y a pas une marche là. De quelle marche vous venez? De quelle marche vous venez? Puis le RADP dit qu'il n'y a pas une marche là, qu'il n'y a rien à Abidjan. Non, c'est à Paris. Moi, je vais mettre la vidéo. Je suis quitté à la marche. Je suis en train de marcher. Sinon, à Abidjan, c'est pas bon. Hein. Vas-y. En tout cas, on est allé à la place des Républiques jusqu'au Château Rouge. Oui. Mais quand on partait, les jeunes Goula avaient chose comme on appelle, ils sont sortis pour nous attaquer, mais la police a intervenu. Maintenant qu'on est arrivé au Château Rouge aussi, c'était pareil. Voilà. J'ai vu une vidéo où ils étaient de vous huer, ils ont dit Gbagbo Djou. Voilà, ils nous ont hués. Et il y a d'autres mecs qui nous insultaient. On ne s'est pas occupé de ça. Nous, on marchait, on savait pourquoi on marche, donc on ne s'est pas occupé de ça. Attends, Djebelo, attends, qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire, Jumel. Maintenant, les 237 personnes qui ont été interpellées à cette antenne, ils ne sont pas tous fouillés pour les enlever. C'est dans un de tes fesses, dans les jumelles arrachées. On peut vivre des pays comme ça. Vas-y, des jumelles inutiles comme ça. Donc voilà, la marche est bien déroulée, il y avait du monde. En tout cas, les gens sont sortis aujourd'hui. Mais ils ont dit que dans la vidéo, ils ont dit que vous étiez 75. N'importe quoi, on était. Fallait pas voir même. On disait non. Ils sont en train. Tu sais que les gens d'Alassane là, c'est comme ça, ils aiment toujours. C'est des menteurs nés. Voilà, c'est des menteurs. C'est comme ça, ils sont allés nous attaquer, mais on s'est même pas occupé d'eux-mêmes. C'est la police même qui s'est occupée d'eux. Donc voilà, la marche s'est bien passée. Donc chacun. Ma soeur, c'est toujours comme ça pendant les marches. Hein. Tu sais, nous, pendant qu'on marche tranquillement, c'est la police française qui arrête les RADP là. Voilà. Voilà, c'est des gens qui sont dans l'inégalité, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une marche. Voilà, donc c'est des gens comme nous qu'on veut dire qu'on est des sauvages, qu'on doit marcher à Abidjan. En tout cas, ils nous ont montré qu'ils sont sauvages vraiment, hein, parce que vraiment, non, ils sont sauvages, ils sont très sauvages. Quand tu les vois, ils sont sur leur vélo de Uber Eats ou bien Deliveroo là. Ouais. Ou bien, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes en train de marcher, ils viennent vous voir pour te demander si tu veux te coiffer. Ah!
Donc, c'est le seul travail que vous avez appris en France ici. Vraiment, donc, voilà, en tout cas, faut pas ils vont mentir parce que vraiment, il y avait du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, là seulement, il y avait du monde. Il y avait vraiment du monde. Donc, c'est pas la peine que les gens viennent mentir sur les panels là. Il y avait du monde. C'est qui va pour les cadeaux. Merci à tous pour les cadeaux. Donc, voilà. Donc, au revoir Tania, au revoir tout le monde. Merci beaucoup à toi, la grande sœur Djebelo. Vraiment, merci pour la marche. Voilà, vous nous faites plaisir, vous nous faites honneur, vous représentez clairement Paris. Bravo à tous ceux qui ont été. Ok, merci. On sait que c'était difficile, mais franchement, bravo. Bravo. La prochaine fois, je pense que ça sera mieux organisé. On a vu des cas du PDCI être arrêté là. J'ai pas vu des cas du PPACI être arrêté. Ils étaient tous sous là. Bah, je sais que le fils de Gbagbo est sorti, on l'a aperçu dans une manifestation. Qui ça? Mais après, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais il y a une dame qui a été interpellée, une dame, je crois, elle est du PPACI. Elle a juste demandé la paix, elle a dû parler de le marché pour la paix. Et dès qu'elle a fini son interview, ils l'ont embarqué en même temps. Voilà. Non, c'est pour vous dire que les sauvages ne sont pas du côté de l'opposition. Il n'y a pas elle. Il y avait tout comme cas. PPACI, on n'a pas vraiment vu les arrestations. À part peut-être que le PPACI va nous faire un communiqué pour nous dire qu'ils ont été arrêtés dans leur camp. Voilà. Merci Kira. Mozart, t'es là? Tania, moi je suis malade. T'as vu d'insulter les gens, t'es tombé malade à quel moment? Ah, mon nez a bouché. Oui. Tu vois comment il parle là? La bouché, c'est lacrymogène ou bien? C'est devenu ton parfum? C'est lacrymogène à distance. J'essaie de le prendre ça sur moi ici. Comme ça, les Ivoiriens vont résister dehors. Ils vont résister. Mais nous ne décourageons pas. Voilà. Nous ne décourageons pas. Les arrestations, il y en a eu dans toutes les révolutions. Tenons bon, sortons massivement. Le seul remède, l'antidote, là, c'est la masse populaire, c'est la foule, c'est la déferlante. Sortons. Ils seront débordés. Sortons. C'est le mot là, je vais répéter. Sortons et sortons. Ils seront débordés, nous ne pourrons rien. Au Sénégal, là, il y a eu plus de 1000 arrestations pour que Macky Sall ne fasse pas le troisième mandat. Là. Allez-y de voir les reportages. Mais les gens ont tenu. Ne nous décourageons pas. Hein. Tenons. Rien n'est perdu. Voilà, c'est le début de la fin du RHDP. C'est le début de la fin. Tenons bon. Soutenons. Ok, il n'a pas fait son micro. Oui, c'est pas bon signe, l'unique. C'est très bon signe même. Soutenons les quartiers où les gens sont en difficulté. Ah, les artères compliquées, là. C'est difficile d'accès, là. Soutenons. Allons-y en masse. Yopougon, tu es où? Je ne suis pas à jour. Il n'y a pas vu de vidéos de Yopougon en tas. Il a dit comme... Yopougon est sorti en tas, hein? Ah, ok. Donc, c'est pour ça qu'il a dit peut-être que je ne suis pas à jour. C'était Yopougon. Ah, ok, tant mieux. Donc, sortez. En fait, le seul mot d'ordre là, c'est sortir en masse. Il y a la stratégie là, sortons seulement. Quand on sera beaucoup trop nombreux, l'armée ne peut rien faire. Les deux leaders, la Thiam et puis le président Soro, n'ont qu'à donner mot d'ordre. C'est fini. Mais il y a déjà un mot d'ordre. Quel mot d'ordre? Je dis, bah là, donner mot d'ordre. Mais l'Ivoirien, même, la situation qu'on vit là même là, c'est un mot d'ordre encore. Regarde comment. Oui, mais les gens sont devenus du sel. À cause de la pluie, ils disent qu'ils ne sont pas, comme s'ils allaient fondre. Excuse-moi. Les gens qui sont prêts à aller en découdre là, est-ce que la pluie peut les maintenir à la maison? Normalement, non. Mais, en tout cas, l'Ivoirien, on doit se réveiller. Quatrième mandat là, ça prend effet dans 2 semaines. Le 25 octobre, on n'a qu'à se lever. On va les chasser avant qu'ils ne se proclament vainqueurs. Levons-nous. Pas de mots d'ordre, mais je vais dire des mots de galvanisation, un peu comme ce qu'elle a fait Pichéric Balé hier. Oui. En tout cas, Pichéric Balé, c'est une championne, c'est une grande championne. Sur tous les panels, wanted sur sa tête là. Mais cette fois-ci là, c'est la part. Cette fois-ci, elle a été beaucoup plus intelligente, beaucoup plus maligne qu'eux. En tout cas, j'ai dit, mais voilà ce qui toi. Ah, pardon. Nina, tu m'entends? Si quelqu'un allait te chercher à la marche là-bas. Pardon, quelqu'un allait te chercher à l'hôtel. Les RH 2 pieds qui veulent envoyer la demande là. Pourquoi ça? Mouna? Nina. Oui, Kama est venu me chercher. Ah, ok, tant mieux. Comme tu es. En tout cas, Tania, moi, ce que je peux dire, le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas se décourager. Les Ukrainiens ont fait... Avec ce qui s'est passé là, au contraire, on est trop contents. Les Ukrainiens ont fait 2-3 mois dans la rue pour chasser Yanukovych. Ils étaient organisés. Il y avait des groupes qui préparaient, il y avait des groupes qui affrontaient
les forces de l'ordre, il y avait des groupes qui cassaient les pavés pour en faire en tout cas, voilà. Ils ont tenu. Tant que le peuple ne flanche pas, là, le dictateur va tomber. Voilà, c'est nous qui avons le manche. La partie du couteau qui ne coupe pas, là, c'est le manche, c'est nous qui l'avons. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre, ça va prendre. La mayonnaise va prendre. Restons mobilisés, galvanisés, gonflés à bloc. Soutenons-nous. Quand on sera beaucoup trop nombreux, ils ne pourront rien faire. Il y avait une vidéo où ils ont pro deux de nos frères, les policiers. Il y a un policier même qui a... Il y a un policier qui l'a attrapé. Et puis, je crois qu'il lui a donné un coup de pied dans le cul, même dans le ventre, un truc comme ça. Levons-nous. Quand on sera nombreux là, vous avez vu des policiers ont été attrapés, c'est pas Ouattara ou bien où là. C'est le peuple qui fait ça, c'est la force la puissance du peuple. Quand le peuple se met en marche, il n'y a pas une armée qui... Là, vous avez vu, Madagascar, l'armée s'est ralliée. L'armée s'est ralliée toujours le mouvement populaire, mais il faudrait que le mouvement populaire tienne. Au Mali, c'était pareil en 2020. Le mouvement populaire, quand le M5 a commencé, mais après l'armée a pris sa responsabilité. Hein? Côte d'Ivoire, levons-nous. Levons-nous, levons-nous. Pour ne pas être répétitif et redondant, tout ce qu'elle peut dire, levons-nous. Pour que le 4e mandat n'ait pas lieu. Merci. Honorable, comment tu vas? Tu n'es pas venu, hein? Bien, Nina. Oh, Nina, tu es gamissimo, hein? Tu es possible, mais voilà. Nina, ici allé 3 fois. Il doit me calmer. Vas-y, l'unique, parle. Vas-y. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les communicants. Bonsoir Tania. Franchement, moi, je suis très heureux. Voilà. Ça prouve que les gens nous écoutent déjà, c'est déjà bon. Voilà. Pour moi, c'est déjà bon. Hein. De toute façon, sachez que Yopougon est sorti. Sauf que, je ne sais pas qui a donné la position de Saint-Jean, mais Saint-Jean, vraiment, dans un rassemblement, c'était fort probable que les gourmands prennent les enfants là. Parce qu'il n'y a pas, quand tu es à Saint-Jean là, il n'y a pas assez de couloirs pour arriver à Saint-Jean, hein. C'est pas comme Figayo où il y a beaucoup d'entrées, ou bien, comment on appelle ça, au rond-point de Makori, ou bien, je sais pas moi, le boulevard jusqu'à Destin, je sais pas. Mais Saint-Jean, la position de Saint-Jean, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Les gars, ils ont attendu dans des endroits très stratégiques. Quand les enfants arrivent, ils les ramassent tranquillement. Donc, je pense que, sur ça, je pense que l'opposition, ils se sont dit que Ado allait laisser les choses faire tranquillement. Mais bon, moi, je pense que les gars, ils se sont bien défendus, ils se sont très bien défendus. Et c'est bien parti. Pour moi, point de but, c'est très bien parti. Mais il faut qu'on mobilise encore, il faut qu'on mobilise. Parce que moi, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu leur meeting aujourd'hui. Mais ce dont on parle actuellement sur la toile, là, c'est ce qui s'est passé à Abidjan. C'est ce qui s'est passé à Abidjan. Et sachez que, voilà, ils ont entendu les jeunes dans tous les coins qui mènent à Saint-Jean, en fait. Et voici comment ils ont coupé la route de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Parce que pour entrer à Saint-Jean, là, ils pensent que c'est 3 chemins, hein. Il n'y a pas assez d'endroits pour entrer à Saint-Jean, hein. Moi, je pense que c'est 3 chemins. Et ils ont vu que, voilà. Mais je pense qu'ils vont trouver un endroit où les entrées seront multiples. Et puis voilà, les jeunes pourront vraiment, voilà, faire comme ils peuvent pour rejoindre la marche, c'est très important. Mais Gagnoa a montré que, voilà, ils écoutent tout ce qu'on dit, Dabou pareil. Et je tiens à vous préciser que c'est nous qui pensons que c'est fini. Pour certaines personnes, c'est pas encore fini. Pour certaines personnes, c'est pas encore fini du tout. Et moi, je souhaite que l'opposition, les dignitaires de l'opposition prennent la parole, afin de parler, parce que j'essaie de comprendre pourquoi ils sont aussi timides. J'essaie de comprendre pourquoi ils sont aussi timides. On m'a fait comprendre que, bon, on m'a expliqué beaucoup de choses. Voilà, pourquoi ils ne parlent pas, pourquoi ils ne disent rien. On m'a expliqué tellement de choses. Je dis, ok, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà, mais bon, il faut vraiment qu'ils prennent la parole, parce que les jeunes ne doivent pas rentrer chez eux, parce que s'ils rentrent chez eux, ça serait un coco, les gens vont rentrer chez eux, notamment venir les chercher. Et ça serait encore dommage. Donc, pour moi, pour une première, vraiment, ça a été bien. Les gens ont compris qu'il faut se révolter. En tout cas, gros big up aux gens de Blocos. Gros big up aux gens de Blocos. Vraiment. Gros big up aux gens de Blocos, parce qu'ils ont tenu tête pendant des heures. Pendant des heures. Jusqu'à je pense qu'ils ont pris 4 gendarmes avec eux. Hein. Ils ont pris 4 gendarmes avec eux, tout ça. Franchement, gros big up aux gens de Blocos. Et puis voilà, le combat continue. Il faudrait même pas qu'on se décourage. Il faut qu'on tienne bon. C'est déjà arrivé, ça va cuire bientôt. Voilà. Il faut qu'on mobilise. Il faut qu'on mobilise au maximum. C'est très important.
Voilà, parce que les Gomons même là, certaines personnes disent que non, oui, mais les Gomons, ils sont censés être avec nous. Non, les Gomons, pour qui ils sont avec nous d'abord, il faut que ça dégénère. Mais si l'Ivoirien même ne crée pas le truc là, le Gomon va jamais... Ce qui s'est passé au Madagascar là, c'est parce que ça a dégénéré que les gens ont fini par prendre parti pour la population. Mais tant que ça ne dégénère pas comme les gens veulent, là, les gens ne peuvent jamais faire... Voilà. Donc là, les Gomons là, ils sont envoyés, ils font leur travail. Mais il faut qu'on mobilise au maximum. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on dise aux jeunes vraiment de trouver une stratégie pour ne pas dormir chez eux. Voilà, s'ils peuvent dormir chez un ami et tout, parce qu'il y aura des espions qui vont monter leur position. Voilà. Mais le combat continue. Voilà, on ne désespère pas et on est sûr à 200% que Alassane Dramane Ouattara va tomber cette année. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que les parents d'État ont envoyé la pluie dans son meeting. Pour lui dire, ici, là, ça sent pas cuit, il faut dégager. Voilà. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Puis on est ensemble. On tient tête et puis voilà, on continue ce qu'on a commencé. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Élisée, tu t'es monté, non? Rapidement, Tania, je vais répondre à quelqu'un, à une dame qui a écrit dans les commentaires elle t'appelle comment même? Elle t'appelle Jolie Soleil. Elle dit, Soro et Thiam, vous êtes à l'extérieur, parlez un peu. Alors, madame, je pense que vous savez plus dans quoi vous êtes. Hein. Voilà, la sortie d'aujourd'hui, là, et même les sorties qui vont poursuivre, là, c'est pas pour un leader politique. Voilà, là, il s'agit des Ivoiriens qui sortent. Quand les Ivoiriens sortent, là, c'est-à-dire le président qui est là, c'est lui qui veut qu'il s'en aille. Que Soro Dio, que Laurent Gbagbo Dio, que Thiam Dio, allez là, les oreilles sont bouchées. Il y a cailloux dans l'oreille des gens. C'est pas des partis politiques qui sortent, mais ce sont des Ivoiriens qui sortent. Voilà, donc si c'est des leaders que vous cherchez, vous êtes sur le mauvais panel. Voilà, juste pour un petit rappel. Donc on va continuer. C'est à qui le tour, Tania? Attends, regarde après l'unique. Désolé. Ah, ça capte mal ici. Voilà, Théophis. Avec un peu de respect, merci, messieurs. Sois un peu délicat, même Black. Je te connais pas comme ça. Moi, non, je veux plus. Il y a plus de respect. Voilà. Non, mais j'ai insulté personne. Nina, toi aussi, ma guerrière. Toi aussi, t'as vu, je n'ai insulté personne. J'ai juste dit aujourd'hui, les Ivoiriens, voilà, ils ont caillou dans leurs oreilles. Ou bien, où est le gros mot dedans, hein, Nina, c'est là. Nina, bon, Nina n'est pas là. Théophis, vas-y. Oh, Black, je suis là, j'écoute. Non, Nina, tu es à Paris. Oui, je suis à Paris actuellement, je suis avec Daddy. Hein? Je suis avec la préférée du Saint-Esprit, Kama. Force à vous. Merci. C'est gentil. C'est pas toi. Vois Abidjan, laisse affaire, après va te laisser. Bon, Théophis, c'est à vous. Si vous voulez vous voir, appelez-vous. Laissez notre panel. Théophis. Ok, donc moi je salue déjà tout le monde. Vraiment, ce matin, ça n'a pas été facile parce que nous, on était du côté de Blocos. Mais ça n'a pas été du tout facile. Il faut encore remobiliser encore la population. Voilà, la population a besoin de force. Nos leaders doivent encore travailler dessus. Parce que ce n'était pas du tout facile. Il y avait lacrymogène, c'était très difficile. Mais quand même, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et moi, je suis rentré à la maison. D'autres sont encore là-bas. Je ne sais pas s'ils continuent, mais moi, je suis rentré. Parce que l'enfant qui est tombé malade, donc on m'a appelé pour venir. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que je veux dire, que nos leaders donnent encore plus de force à la population. Parce que c'est eux là que la population écoute. Donc c'est eux qui doivent donner la force à la population. C'est eux qui doivent faire de sorte que les gens sortent encore beaucoup. Voilà. Sinon, le combat là, on va le mener. Nous on est prêts. On va le mener. Quel que soit ce qui va arriver, on va le mener. Mais il faut beaucoup de force. Je demande aussi à nos frères ivoiriens qui sont ici en Côte d'Ivoire, aux jeunes, de se mobiliser encore, de se lever pour que ce travail-là soit fait. Voilà, aujourd'hui, Madagascar, ils ont eu gain de cause. Voilà, si on ne se lève pas, celui qui ne dit rien accepte tout. Donc si on ne se lève pas... Je ne suis pas sur mon bon téléphone. Donc si on se lève pas, on peut...
Si on ne se lève pas, on ne peut rien faire. Donc, on doit se lever. Moi, je demande à la population d'avoir beaucoup de courage. Voilà. Parce que ça va être difficile. Mais il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage pour y arriver. Vraiment, je sais qu'avec Dieu, tout va se passer bien. Et ce combat-là, on va le gagner. Au nom de Jésus. C'est ce que j'avais à dire. Les moutons là même, là, quand vous envoyez vos demandes là, c'est pourquoi vous et nous, on a quoi à se dire? Les moutons, vous et nous, on a quoi à se dire? Qu'est-ce qu'on a à se dire? Black, tu es là? Je suis là. Alors, la dame du PPACI qui s'est fait arrêter, c'est la, je crois que c'est la secrétaire générale du PPACI qui s'est fait arrêter. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle la dame, là, je suis tombé sur la vidéo tout à l'heure. Voilà, donc voilà, il s'agit de la secrétaire générale du PPACI, c'est elle qui s'est fait arrêter. Celle qui avait parlé devant la caméra et puis elle interpellait le président et dès qu'elle a fini son interview, ils l'ont arrêtée. De section du PDC. Attendez, j'ai changé de personne. Voilà, son plein trop. Akacha. Il n'y a pas d'autres modérateurs qui sont présents sur le panel pour bloquer aussi. Attends, voilà, il a bloqué ce bouffon-là, Côte Guerrier de TikTok. Tes frères, les Ivoiriens sont petits terrains là-bas, tu les vois pas, hein. Voilà, ils sont en train de renifler votre déodorant, votre parfum préféré qu'on appelle lacrymogène. Ça, tu vois pas, les gars, de TikTok. Blague, les gars, il y a un cafard qui s'appelle Diomandé Ouma ou quoi là. Voilà, faut bien regarder. Oui, je cherche. J'ai attrapé, pour pas t'inquiéter pour lui. Voilà, il va m'occuper de celui. C'est qu'un sûr, eux peuvent rien, ils peuvent se moquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais la détermination reste. Nous, on est toujours déterminés, ça va aller. Voilà, en tout cas, nous, le feu, là, voilà, c'est que voilà. Quand on a lu le feu... Ne considérez pas ceux qui sont dans les commentaires, continuons notre débat, parce qu'ils sont là pour nous distraire. Voilà, j'ai pas le temps, donc s'il vous plaît, hein, voilà, on laisse ceux-là. Ceux qui sont dans les commentaires, je crois que c'est la secrétaire générale du PDCI. Chacun doit faire sa part de travail. Occupez-vous des gens qui s'attaquent à nous dans les commentaires. Oui, c'est la secrétaire générale du PDCI, non PPACI. Ah, c'est du PDCI. Mais pourquoi j'ai vu écrit PPACI? C'est bizarre, hein? Je crois que c'est PDCI. Je crois que c'est PDCI. Ok, en tout cas, ça m'a semblé bizarre parce qu'elle avait un pagne vert blanc là. Donc j'ai dit, non, normalement, c'est PDCI. PDCI, c'est ça qui est vert blanc. Je crois que vert blanc, oui, exactement. Elle était en vert blanc. Exactement, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu cherches? Donc, elle n'était pas pour. Tu as pu remarquer leur visage, non? Les enfants qui sont venus arrêter la maman, là. Tu as vu que c'est des enfants. Oui, j'ai remarqué leur visage. J'ai remarqué leur visage. Ils sont noirs, comme là. Voilà, moi, même s'ils sont ivoiriens. J'ai fait partie des plans de leur visage. Parce que tout sur l'endroit, c'est tout de la pays, là. Tout c'est connu. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu un communiqué d'obéissance civile jusqu'au 20. Qui a vu ça? Où ça? Tu as le communiqué qu'il a pondu. Alors, quand vous parlez comme ça, moi, je n'entends pas. Donc, je ne sais même pas ce que vous dites. Nina a dit quoi? Quelqu'un a dit qu'il a vu. Merci. On est en désobéissance civile jusqu'au 20. D'accord, ok. Pas de problème. Alors oui, pardonnez-moi, je me suis arrêté à The Office, donc je vais continuer. Désolé, hein, je fais des trucs en même temps sur mon ordinateur. Après The Office, on va écouter l'avocat du pape. Les États-Unis viennent de donner, comment on appelle, on dit quoi, l'ambassade des États-Unis à Abidjan appelle ses ressortissants à signaler toutes difficultés possibles. Bon, l'avocat, les gars, s'il vous plaît, vérifiez les profils avant de les faire monter. L'avocat du pape, pardonnez, hein, vous êtes RADP, pardonnez, hein. Voilà, moi je vais pas vous prendre. L'avocat du papado, voilà. Donc, voilà, bonne soirée à vous. Voilà, allez parler à vos frères là-bas. J'ai pas le temps. S'il vous plaît, arrêtez de faire monter n'importe qui. Vérifiez comment ça s'appelle? Vérifiez les noms, arrêtez de faire monter n'importe qui, s'il vous plaît. Sinon, vous arrêtez de faire monter les gens, on va s'en occuper nous-mêmes. Merci. Voilà, faire monter quelqu'un qui s'appelle avocat de papado ici. Vous aussi, faites attention. Voilà, donc on va continuer. Je suis allergique à ces gens de personnes-là. Avocat de papado. Toi, tu peux être son avocat. Tu gagnes même pas à manger. Vraiment. Attends. Hop là. Oh, ils m'ont fait perdre mon fil. Vraiment. Boutique Femme 12. Boutique Femme 12. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir les frères, les sœurs. Nina, Tania, bonsoir. Oh, vraiment, c'est le cœur ça brûle. Il faut vraiment
Moi, ce que je souhaiterais vraiment que les gens ils se mettent vraiment ensemble. Toutes les personnes, il y avait du monde à Yopougon, mais ils sont pas venus sur Cocody, c'est ça. Quand il y a les petits groupes là, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tirer et faire des trucs. Mais quand il y en a du monde comme le 9 là, je pense pas qu'ils arrivent, ils seront très choses. Mais un peu comme ça là, c'est trop difficile. C'est ça. Les gens de Yopougon, ils n'ont pas conversé vers choses, comment on appelle, vers Cocody. Il fallait vraiment qu'ils viennent à Cocody comme ça serait vraiment du monde. Parce qu'il y avait trop de petits. Il y a un jeune à qui ils ont éclaté, la tête, il a eu quelque chose sur la tête, il saignait mal comme ça. C'est horrible. C'est pas parce que j'ai une ambition pour 2027 que maintenant je me mets complètement... Vraiment, franchement, il faut vraiment que on baisse les bras et que il faut que ça continue, mais en groupe. Faut pas qu'on soit dispersé. C'est-à-dire un peu ici, là. Ça leur donne le temps de mettre les mains sur les... Mais quand il y a du monde, le monde, c'est ça qui fait peur. Ils reculent. Vous avez vu la chose, comment on appelle là-bas, là. Eux, il y avait énormément du monde. Quand c'est comme ça, ils sont paniqués. Mais le monde, il y a peu ici, là. Franchement, ça, c'est pas bon. Ça fait que ils ont le temps d'attraper, de faire ce qu'ils veulent. Mais quand le monde est ensemble, moi, je pense que vraiment, il faut qu'on communique dessus. Il faut que tout le monde converge. Si c'est sur, comment on appelle, Cocody, il faut que tout le monde vienne sur Cocody. Ils font de sorte qu'on ne sache pas déjà quelque chose, mais ils viennent un peu, que d'un coup, tout le monde s'élève. Parce que s'ils font un peu ici, là, ça, c'est trop difficile. Quand il y a du monde, ça, les gens, ils n'arrivent pas. Quand on parle de 2004, il y avait énormément du monde. Même jusqu'à les tireurs français qui étaient à l'hôtel Ivoire, qui tiraient sur les foules, mais eux-mêmes, ils voyaient qu'il y avait trop de monde. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment, ils ont peur. Mais quand il y a peu ici, vraiment, c'était un peu dispersé, voilà. C'est ça. C'est vraiment, et il y a des personnes qui pensent que oui, ça va s'arrêter comme ça et que les gens, ils vont pas, ça va pas continuer. Quand on dit que non, c'est non. Il y a des groupes là qui étaient sur le truc de l'autre là, comment il s'appelle, quoi là, et qui se moquaient, une femme là, moi que toi de deux, il y a rien, il y a même pas un chat au dehors à Abidjan. Mais quel Abidjan vous parlez, il y a eu du monde, il y a des gens qui sont sortis. Il y a eu du monde qui sont sortis quand même. Vraiment, moi, les gens qui font ça m'énerve. De moquer, mais riez, mais vous allez rire plus. Nous, c'est nous qui allons rire et vous allez pleurer. Parce que cette histoire, ça va pas, c'est trop. Hein? Lui, il est le seul qui est dans ce pays où il va toujours, comment on fait ça? Prendre, dire que oui, moi, je dois, lui seul. C'est-à-dire, à part lui, personne d'autre. Mais pourquoi? Ça suffit. Franchement, il faut que ça s'arrête. Hein. Lui, il peut prendre tout l'armée de Côte d'Ivoire, mais il faut vraiment qu'on soit ensemble. Si on est ensemble, que la foule est comme le 9 là, je pense pas qu'ils arrivent avec quoi que ce soit. Ils vont avoir peur. Moi, c'est ce que je pense. Ils vont avoir peur. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde et qu'il y a des groupes ici, il y a des groupes, c'est ça qui fait qu'ils arrivent à attraper. Mais tout le monde se convergeait. Moi, je pensais que ça allait être comme ça. Convergeait sur Cocody et tout le monde se retrouvait sur Cocody. Ça allait être très difficile pour eux. Parce que même si vous allez tirer, mais ils allaient reculer. Mais c'était malheureusement à Blocos, il y avait un peu, mais pas beaucoup de monde. À Yopougon, il y avait du monde. Il y avait du monde à Yopougon. Franchement, cette histoire, Seigneur, que tu nous aides. Que tu nous aides. Aide ta population, ne les abandonne pas. Il faut que vraiment tu viennes au secours, parce que cette histoire, il ne faut pas que ça s'arrête là comme ça. C'est trop facile. Il ne faut pas que ça s'arrête là comme ça. Ça va pas continuer comme ça tout le temps. Et chaque année, et puis ça va continuer à oppresser la population, mettre les gens en prison. Et c'est qui va rester dans ce pays? Qui tu veux gouverner dans ce pays-là? C'est trop dur, ça m'énerve. C'est énervant, quoi, franchement.
Merci la boutique. Voilà, vas-y Black, vas-y. Voilà, merci beaucoup pour ton témoignage, hein, c'est clair. Hein, voilà, donc le RHDP, on les connaît hein, dans leur machination. Chaque jour, c'est la même chose, c'est les mêmes rhétoriques. Non, personne n'est sorti. Non, les gens n'ont pas suivi la manifestation. Alors que hier, on les a entendus dans leur bachisme où ils disaient que celui qui sort, il va voir. Celui qui sort, il verra avec la police. Celui qui sort, bref, on a entendu que des menaces. Mais les Ivoiriens sont quand même sortis. Comme je vous le dis, les Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus peur des menaces. Voilà. Donc famille, j'ai du monde dans les demandes. Voilà. Donc si vous voulez céder votre place, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va passer la parole à Docteur Sramblé. Voilà, Sramblé. Bonsoir à tous. Bonsoir la famille. Bonsoir Tania. Bonsoir Black Original. Bonsoir Docteur Sramblé. Vraiment, je dis merci et je tire mon chapeau aujourd'hui au peuple et à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je suis tellement fier d'eux. Ce matin, j'étais rempli de frayeur lorsque j'ai vu la pluie, parce que je sais que nous les Ivoiriens là, on a peur de tout. Pardon, on n'a pas peur de quelque chose, à part la pluie. Donc je priais même que la pluie cesse rapidement, mes frères vont sortir. Et franchement, j'ai vu les Ivoiriens dehors, mobilisés. C'est vrai, les gens se plaignent un peu de la stratégie. Il ne faut pas qu'ils se plaignent, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement de cette révolution. Tout à l'heure, j'ai entendu que c'est une, comment on appelle ça là? Jusqu'au 20, c'est la désobéissance civile. Je m'en fous, même si l'écrit n'est pas vrai. Mais en réalité, c'est ce qui doit se passer. C'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au 20, tous les Ivoiriens doivent bloquer. C'est la désobéissance civile dans chaque quartier. Yopougon, Makori, Trècheville, chaque quartier. Il n'y a pas de lieu de rassemblement. Mais dans chaque quartier, les Ivoiriens doivent se rassembler. Bloquer les rues, paralyser les différents quartiers. Paralyser les différents quartiers de telle sorte qu'il n'y ait rien. Moi, je sais bien, les Ivoiriens déjà souffrent, déjà trop, ils n'ont pas d'emploi. Donc, les jeunes, vous n'avez pas d'emploi. Ça ne sert à rien de vous fatiguer à aller à l'école. Comme les frères ont toujours dit à ce moment-là. L'école là, tu finis l'école, tu n'as pas de travail. Donc, tu vas chercher quoi à l'école? Il sera mieux que tous les jeunes. Vraiment, je vous remercie. Je remercie encore la jeunesse. Je suis tellement content de cette jeunesse aujourd'hui. Parce que sur les réseaux, on a entendu nos soi-disant moutons, ces moutons qui broutent, d'après l'unique, qui broutent de la chambre indienne, qui disaient qu'ils allaient sortir avec des baka verts. J'ai pas vu des baka verts. J'ai dit voilà. Ils ont compris que c'est des garçons qui sont sortis aujourd'hui. Et si un baka vert sortait, il allait vraiment se faire caillasser normalement. Donc, franchement, je tiens encore à dire merci. Et un autre point, concernant les leaders. J'entends des frères qui disent qu'il faut que les leaders parlent. Les frères, vous-même, vous savez bien que quand un leader ouvre sa bouche, immédiatement, il est pris. Aujourd'hui même, ils ont pris une dame. Vous-même dites bien qu'ils ont pris une dame, une secrétaire du PDCI. Ils l'ont pris parce que comme quoi, elle n'a même pas véhiculé un message même de violence. Elle a dû s'appeler même à une marche pacifique. Mais malgré ça, ils l'ont récupéré. Mais quel mot d'ordre encore vous? On doit attendre un leader pour mettre ce leader-là dans les problèmes. Laissons les leaders. Aujourd'hui, ça a commencé. Moi, je demande à la population, à la jeunesse qui est sortie aujourd'hui, massivement, de sortir encore plus demain. Et pour les gens de Yopougon, la jeunesse de Yopougon, j'ai mon fils qui est à la MACA, qui est au PPA, Ziki. Ziki est au PPA. Pensez un peu à lui. Sortez massivement pour me dégager et casser cette PPA-là, pour que les Ziki et les autres frères qui sont au PPA puissent sortir. Vraiment, il faut que vous vous mobilisez pour casser la PPA d'ici demain. Il le faut. Parce que, dites-vous bien que dans cette révolution, si vous arrivez à casser cette prison, c'est fini. Ouattara va tomber. Ça sera fini, Ouattara va tomber. Rappelez-vous de la marche, de la révolte de la Bastille. C'est après avoir cassé la place de la Bastille, c'était une prison. C'est après avoir cassé cette prison qu'ils ont pu enlever enlever le roi. Donc, franchement, les jeunes de Côte d'Ivoire, vraiment, je vous remercie encore pour votre sortie et je remercie encore toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour venir sur les panels, pour ouvrir les panels, pour mobiliser, pour conscientiser la jeunesse. Vraiment, je vous tire le chapeau, je vous remercie. Ma sœur Tania, sois remerciée et que Dieu te bénisse. Merci à tous. Je m'arrête là. Merci à toi, bien sûr, des offices, je crois. Je vais libérer ma place pour faire pardon, Docteur Semblé. Voilà, merci beaucoup pour ton message.
Voilà, bienvenue à toi, coréen, chinois, bref, asiatique, rouge. Merci, je vais libérer ma place pour faire de la place aux autres. Merci beaucoup. D'accord, donc il faut faire confiance aux jeunes Ivoiriens. Voilà, tous les jeunes Ivoiriens ne sont pas perdus. On a encore de l'espoir. Voilà, il y en a qui sont conscients de l'enjeu et surtout de leur avenir. Voilà, on peut pas leur dire de ne pas continuer à aller à l'école. Continuez à aller à l'école parce que M. Ouattara ne sera pas éternel. Mais vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, vous allez avoir des vrais diplômes, pas des diplômes inventés depuis la Pennsylvanie. Vous allez travailler à l'école pour avoir des vrais diplômes pour gouverner ce pays. Gouverner ce pays, pas comme Ouattara le fait actuellement. Voilà, donc continuez à aller à l'école. Chinois, à toi la parole, comment vas-tu? Vous m'avez oublié. Ok. Déjà, avant que Chinois... Attends, donne-moi un instant. Il y a une dame qui a parlé là, mais je la vois pas. Elroi? Elroi, c'est toi? Ah, c'est Elroi. On n'a pas parlé. J'ai pas encore Pardon, Elroi, je te vois même pas. Chinois, attends, Elroi était là. Ok, attendez, avant que je donne la parole, avant que tu donnes la parole, j'aimerais dire ceux qui disent qu'ils ont mal. Ceux qui disent qu'on ne peut rien créer, mais ce qu'on a fait aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser qu'on allait sortir jusqu'à créer tout ce bouquin. Hein. Que non, rien ne s'est passé à Abidjan, mais les 237 personnes qu'ils ont arrêtées là, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont partis danser bébé quelque part. Vous faites pitié, le RSDP, vous vivez dans un déni. Tellement vous mentez, vous pensez que tout le monde est menteur comme vous. Les 237 personnes que la police ils ont arrêtées là, c'est pourquoi? Ils étaient allés faire quoi? Donc il n'y a rien eu, et puis on arrête des gens. Vous voyez un peu votre comportement? Vous voyez votre comportement? Il n'y a rien eu. Donc, ils ont arrêté les gens. Donc, pour rien qu'on se met sur la route, on arrête les gens pour rien. Vous êtes malade mental, au fait. Vous n'avez pas pensé que ça allait arriver là. Mais on entend vous dire que ça ne fait que commencer. C'est la partie du film là. Hier, ils ont parlé, oh, ils ne vont pas sortir, oh, des peurs. On est sorti. Vous étiez où même? Et puis, vous avez compté sur les policiers là. Vous aviez dit que si on sortait, c'est vous, on est croisé sur notre chemin. Vous étiez où? Vous étiez allé vous cacher où? Sortez. Aïe. On fait des peureux comme ça, toujours en train de gueuler. Je ne parle pas de toi, Frédéric. Je réponds à ceux qui sont dans les commentaires. Aïe. Sortez, vous allez voir. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Mais vous êtes cachés derrière les policiers. On peut faire ça. Maintenant, dans votre déni, il n'y a rien eu à Abidjan. Il n'y a rien, ils n'ont rien créé. Mais les 237 personnes que la police, ils ont arrêtées là. Ils étaient allés voler dans votre village, ouais. Ils étaient allés voler déjà autour de vos mères, ouais. On ne sait pas. Passe la parole. Des menteurs nés comme ça. On peut être dans un déni comme ça. Walson, tu vas bien? Black, c'est à qui de parler? C'est à Elroi? Je crois. Vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. J'aimerais vraiment dire merci à tous ceux qui ont eu au courage. Vraiment énormément. Descends, tu je vais descendre et je vais remonter. D'accord. Descends, je te fais remonter. Vas-y, Elroi, vas-y. J'aimerais vraiment dire merci. Merci à tous ceux qui ont pu sortir ce matin et manifester. Et j'aimerais encore les encourager. Tout à l'heure, il y a une dame qui se plaignait que les gens de Yopougon n'ont pas pu venir en renfort à ceux de Cocody. Mais les gens ont bloqué les routes. Il n'y avait pas d'issue. Raison pour laquelle, sinon la manifestation, ça a été demandé à ce que tout le monde, il a été demandé à tout le monde de se réunir, je crois, dans la zone de Cocody. Mais les routes ont été bloquées. Ils ont empêché les gens de partir. Donc moi, j'aimerais dire à la population ivoirienne, n'attendons pas les mots d'ordre de nos dirigeants. Le mot d'ordre, là, c'est la souffrance que tu vis quotidiennement. Le mot d'ordre, c'est l'humiliation que tu vis quotidiennement. C'est la frustration que tu vis quotidiennement. Quand la jeune fille est intervenue, elle a dit qu'il y a eu trois de nos frères qui sont tombés. J'ai eu mal au cœur. On a affaire à des sauvages. On a affaire à des sanguinaires. C'est le rapport de force là qui peut marcher avec ces gens-là. Moi, je dis, vous qui êtes dans les quartiers de ces gens-là, qui savez où ils habitent, localisez-les et puis faites le travail du panel. Brûlez tout. Les biens français, libanais, ne ratez personne. Faisons de telle sorte que l'armée soit tellement occupée, qu'il soit tellement débordé et que la population prenne le dessus. Que le peuple prenne le dessus. Parce qu'ils ne vont pas changer les méthodes. Le RHDP, c'est un parti qui est tellement prévisible. Ils ne vont pas changer les méthodes d'opération. Ils vont continuer dans la même lancée. Nous aussi, nous devons trouver des stratégies et déjouer tout leur plan. S'ils nous empêchent de sortir de nos quartiers, de nos villes, s'ils ont des biens dans cette ville, on les attaque, on détruit tout et puis on passe à autre chose. Parce qu'il faut que cette année, la Ouattara tombe. Parce que si Ouattara ne tombe pas en 2025, là, c'est fini. Il va s'éterniser. Le gamin, ils sont fous, ils se torchent avec notre constitution. Ils sont fous. C'est un monsieur qui ne respecte rien.
Il va faire pire que ce qu'il est en train de faire. En 2020, 2025, ce qu'il a fait là, ça sera pire. Donc, ce n'est pas le moment de replier. Ce n'est pas le moment de retourner. Devant les chars français, on a résisté. Quand l'autre était avec nous, nous appelait la nuit, on sortait pour un plateau la nuit, on marchait pour partir. C'est les mêmes Ivoiriens qui ont résisté devant l'hôtel Ivoire face à l'armée française. C'est les mêmes Ivoiriens qui ont résisté lorsqu'on tirait sur le pont, Félix Houphouët-Boigny. Ou De Gaulle, je ne sais plus. C'est les mêmes Ivoiriens. Vous êtes le même peuple ivoirien. C'est pour notre dignité. C'est pour le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants demain. C'est pour nos terres qui ont été arrachées. On doit les récupérer. Récupérer l'économie dans la main de ces Libanais. C'est pour ça que tu dois sortir. N'attends pas que ton leader te dise de sortir. C'est ta souffrance-là que tu vis quotidiennement, là, la frustration que tu vis quotidiennement. Là. Tu as fini tes études. Mais parce que tu n'es pas dans le bon parti politique, parce que tu n'as pas le bon nom, tu ne peux pas avoir du travail. C'est cette frustration-là qui doit te maintenir dans la rue. C'est cette douleur-là qui doit te maintenir dans la rue. On meurt une seule fois. Ceux qui vont vivre, vont vivre. Ceux qui vont tomber. C'est ça. C'est ça une lutte. Les Malgaches ont réussi. J'aurais appris que l'armée a pris la tête. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier. Les gens du Népal l'ont réussi. Pourquoi pas nous? Nous sommes un peuple fort. Nos ancêtres l'ont fait. Nos grands-parents ont combattu avec les colons. Nous devons laisser aussi une histoire à nos enfants, à nos petits-enfants. Ivoirien, quel que soit l'endroit où tu es, lève-toi. Arme-toi de courage et sors, va défendre ta nation, va défendre ta patrie. Tu ne sors pas pour un parti politique, tu ne sors pas pour un dirigeant, tu sors pour ta souveraineté, tu sors pour que ta constitution soit respectée. Tu sors pour ne plus que Draman utilise ta constitution pour se torcher le derrière. Lève-toi, peuple ivoirien, va défendre ta cause. Va défendre la cause de la veuve, va défendre la cause de l'orphelin qui a été dépouillé de tout. Toi qui dors sous les ponts à cause de Draman, lève-toi. Toi qui n'arrives pas à trouver à manger à cause de Draman, c'est-à-dire à peine si tu arrives à trouver un repas par jour, c'est le moment de sortir pour mettre fin à cette souffrance. Parce que ça ne peut pas continuer. Ils se croient forts, ils ne sont rien. Ceux qui vous ont gazé aujourd'hui, qui vous ont bastonné, je ne crois pas que c'est l'armée ivoirienne, je crois que c'est les milices de Draman. Ce sont ces milices qu'il a mis, ces chiens de garde qu'il a mis dehors contre vous. C'est des hommes comme vous. Si vous êtes ensemble, vous êtes forts, plus on est nombreux, plus on est fort, plus ce régime-là va tomber. Si les autres l'ont réussi, pourquoi pas nous? On a le même sang qui coule dans nos veines. Levons-nous, battons-nous, arrachons notre pays dans la main de ces étrangers-là. Arrachons notre pays dans la main de ce dictateur. Qu'il sache que la Côte d'Ivoire, là, il est venu trouver un peuple. Que Draman sache que quand il a quitté dans son pays, il est venu en Côte d'Ivoire, il a trouvé un peuple fort, il a trouvé des populations là-bas. La Côte d'Ivoire n'a pas été fabriquée en 2010. Le peuple ivoirien n'a pas été fabriqué en 2010. Il y a longtemps, nos ancêtres, nos aïeux étaient sur cette terre. Il est venu nous trouver, il doit dégager. Lui et son gouvernement. Donc, peuple ivoirien, sort, la pluie là. Je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien a plus peur de la pluie que des balles. La pluie là, ne va pas te faire fondre. Demain, s'il pleut, il faut sortir. Après, demain, s'il pleut, sors sous cette pluie. Rien ne va t'arriver. Parce que si on reste dans nos maisons, on reste dans le confort de nos maisons, Ouattara va demeurer là. Il va demeurer là, parce qu'il n'est pas prêt à partir. Le gars veut mourir au pouvoir, il va passer la place à son petit frère. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. En tout cas, vous qui êtes sortis aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de courage. Vraiment, vous êtes un peuple fort, vous êtes un peuple puissant, vous êtes un peuple aimable. L'armée de Dieu est avec vous. Ce combat-là, nous allons le réussir. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On va réussir ce combat-là parce que la nation de la Côte d'Ivoire, c'est notre terre, c'est notre nation. On a nourri des gens, les a acceptés, sinon on leur a donné à boire. Ils ont nourri leurs enfants avec les fruits de notre sol. Ce n'est pas eux qui vont venir nous dominer chez nous. Ce n'est pas eux qui vont venir nous dire qui doit respirer, qui ne doit pas respirer, qui doit manger, qui ne doit pas manger. Non, c'est chez nous. C'est notre maison, c'est notre pays, c'est notre village, c'est chez nous. C'est chez nous. J'aimerais m'arrêter là. Merci de m'avoir donné la parole. Désolée, ma petite fille est en train de pleurer, désolée. Merci, Elroi, merci. Vas-y, Chinois, vas-y. Comment tu vas, mon frère? Tu vas bien? Je vais très bien, chère sœur. Sois salué depuis ta position. Toi aussi, sois salué. Je salue tout le monde.
Je salue Nina Ladion, que j'ai suivi toute la semaine dans ses mobilisations. Je salue également tous ceux qui ont pris leur temps pour mobiliser. J'aimerais profiter de ton panel pour saluer plus particulièrement une personne que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai découverte ces temps-ci, qui a beaucoup mobilisé, qui continue de beaucoup mobiliser, qui s'appelle Senoufo. J'aimerais vraiment encourager cette dame-là. Nous sommes très contents de savoir que l'équipe des Amazones s'agrandit avec des personnes de qualité comme elle. Senoufo, là, c'est femme? C'est femme? Oui. Ah bon, je ne connais pas. Bon, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas que c'est femme. Une femme, en fait. Ok. Donc, merci de lui transmettre mes félicitations, mes salutations. Ne vous en faites pas, j'ai déjà bloqué tout le monde. Je l'ai déjà bloqué. Ça taille sans dignité, là. Vas-y, chinois. Ah, bon arrivée, frère. Tous ceux qui prennent leur temps pour communiquer pour la libération du peuple ivoirien, pour la liberté du peuple africain, soyez tous salués. Je voudrais saluer plus directement le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien qui a montré aux yeux du monde que, malgré les intempéries, malgré la pluie, malgré le fait que des gens aient mal planifié l'itinéraire, malgré le fait que les gens en face aient sorti l'arsenal et tout type de force pour empêcher qu'ils puissent manifester, ce peuple ivoirien-là est sorti. Et nous sommes convaincus que s'il n'avait pas plu énormément aujourd'hui en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan, la mobilisation, sinon les événements seraient encore plus étoffés. Mais malgré cela, ils sont sortis, ils ont manifesté, ils ont exprimé leur mécontentement, ils ont exprimé leur désaccord. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on n'est pas d'accord, on doit faire connaître sa position de façon claire. Quand on n'est pas d'accord avec un système, on doit l'exprimer. Quand on n'est pas d'accord avec un quatrième mandat, on doit s'exprimer. Quand on n'est pas d'accord avec la souffrance dont on est victime depuis plus de 15 ans de gouvernance, on ne se tait pas. On sort, on manifeste, quel que soit ce qui va arriver, une chose est sûre, tu as exprimé ton mécontentement. Tu as parlé avec dignité, tu es resté droit dans tes bottes. C'est ça, être digne. C'est ça, être humain. Quand on n'est plus capable de sortir, de dire que je ne suis pas d'accord avec ça, et que on préfère rester chez soi, on préfère se taire tout simplement parce qu'on a peur. En ce moment, on ne mérite plus d'être appelé un être humain. Parce qu'un être humain, c'est sa capacité de dire non, je ne veux pas, et de dire sa volonté, de désavouer la personne qui le fait souffrir. C'est ce qui fait l'être humain. C'est ce qui fait la dignité d'une personne. Donc, le peuple ivoirien aujourd'hui a montré qu'il est un peuple digne. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux ce qui s'est passé à peu près partout en Côte d'Ivoire, dans une période de campagne, dans une période où les gens ont mis les gros moyens. Ils ont fait sortir toute une armée. Ils ont fait sortir 44 000 soldats, 44 000 personnes armées jusqu'aux dents. Sur un effectif d'environ 53 000, 44 000 dehors. À cause de qui? À cause de tout simplement des Ivoiriens qui n'ont même pas d'armes, mais qui veulent exprimer leur mécontentement. Mais malgré ça, les gens n'ont pas eu peur. Alors, je voudrais inviter ceux qui disent depuis longtemps que les Ivoiriens sont des peureux, les Ivoiriens ont peur, ils sont envahis par la peur. Je voudrais vous inviter à changer votre langage. Parce que ceux qui sont sortis là, ce ne sont pas des moutons. Ce ne sont pas des cabris, ce ne sont pas des poulets. Ce sont des gens qui ont une vie. Ce sont des gens sur qui leur famille compte. Ce sont des gens qui ont des enfants en pleine rentrée scolaire, qui n'ont même pas regardé au fait que si on les arrête et qu'on les jette en tôle, est-ce que les enfants vont avoir les moyens pour aller à l'école? Ils n'ont pas regardé ça. Ce sont des personnes qui sont sorties, qui sont affichées à visage découvert, sachant qu'elles peuvent même perdre leur boulot là où elles travaillent. Parce que les réseaux sociaux sont tels qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, on peut te voir et puis t'identifier. Des gens se sont déjà fait arrêter à leur lieu de travail dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à Abidjan, vous êtes mieux placés pour le savoir. Mais malgré cela, les gens sont sortis au péril de leur vie. Ils ont affronté les forces de l'ordre avec les mains nues. Ceux-là, c'est pas des moutons. Il n'y a pas plus grande façon de montrer aux yeux du monde que on est des personnes dignes. Ce qu'ils ont fait là,
Ça montre que ce sont des gens qui assument leur position, qui assument leurs opinions, des gens qui sont déterminés. Les Ivoiriens ne sont donc pas des peureux. Ce sont ces mêmes Ivoiriens-là qui ont lutté contre la France pendant les 10 ans de Gbagbo. Ce sont ces mêmes Ivoiriens-là qui sont sortis aujourd'hui. Tout ce qu'on demande, et là je m'adresse à ceux qu'on appelle communément les leaders, tout ce que les Ivoiriens demandent là, c'est que vous, qui vous reconnaissez comme les leaders là, je ne parle pas des cyberactivistes, hein, parce que les cyberactivistes sont là pour relayer, sont là pour mobiliser, sont là pour communiquer. Mais je parle de ceux-mêmes qui prennent les décisions dans les instances des partis politiques là. Plus précisément, les gens du PDCI, les gens du PPACI, les gens du GPS qui parlent, mais surtout PDCI et PPACI. Surtout vous, parce que le front commun, c'est surtout PDCI et PPACI. Les Ivoiriens vous ont déjà montré qu'ils sont déterminés et qu'ils veulent faire ce qu'il faut pour récupérer leur pays. Vous voulez qu'ils vous parlent dans quelle langue encore? Vous voulez qu'ils vous parlent comment? Vous voulez qu'ils fassent couler quel sang pour que vous compreniez que les gens ont besoin que vous puissiez être droit dans vos bottes. Il y a de cela une semaine, on vous a critiqué pour avoir déplacé cette manifestation-là. Et on vous a poussé à maintenir cette date-là. Déjà même qu'il ne fallait même plus aller sur cette histoire de date. Mais quand même, comme vous êtes des leaders et que vous avez décidé que ce soit une date, le 11, tout le monde s'est rangé derrière vous. Ça va parce que tout le monde est d'accord avec les histoires de dates, mais tout le monde vous a suivi. Alors, ce que nous, on ne comprend pas, c'est le choix de votre itinéraire. Cet itinéraire-là répondait à quoi? Quand on sait que la force de mobilisation, la force même qui puisse déclencher quoi que ce soit au niveau de l'opposition aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se blague, se trouve à Yopougon. Se trouve à Yopougon. Comment demander à des gens de quitter Yopougon, traverser tout Abidjan et se rendre à Cocody quand il s'agit d'une marche, ce que vous avez appelé vous-même une marche qui a été interdite et à cause de laquelle les gens ont fait sortir toutes sortes d'armes. Ils ont fait sortir les plus hauts dispositifs pour pouvoir empêcher ça par tous les moyens. Comment voulez-vous que les gens puissent traverser tout Abidjan pour vous retrouver à Saint-Jean et puis marcher encadré par vos anges pour vous accompagner à Sokosé? C'est là le problème. Il faut qu'on se dise les choses. C'est là le problème. Les gens n'auraient jamais pu faire tout ce trajet-là. Ça veut dire que même s'il n'avait pas plu, le rassemblement là allait être très difficile. On n'a pas voulu parler pour ne pas que les gens soient démotivés. Mais la réalité nous a montré les limites de cette tactique-là. Il a fallu que les gens commencent à vous menacer un peu. Il a fallu que les gens commencent à rôder autour de vos maisons. Et vous avez commencé à avoir peur. On a vu des gens qui sont intervenus sur des radios internationales pour dire que non, telle personne n'est pas ceci, telle personne n'est pas cela. Tout ça, ça démotive. Quand on dit que les Ivoiriens n'ont pas besoin de mots d'ordre, oui, quand on le dit comme ça, c'est une façon de mobiliser les gens pour dire aux gens que prenez conscience de ce qui vous arrive. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se blague. La réalité est telle que, en Côte d'Ivoire, les gens s'identifient à ces leaders qui sont là actuellement. Les gens croient beaucoup en eux. Les gens ont placé leur espoir en eux. Leur simple parole, là, c'est comme parole d'évangile. Voilà comment le terrain politique en Côte d'Ivoire fonctionne. Si un Alassane dit quelque chose tout de suite, tous ceux qui se reconnaissent en lui, là, ils réfléchissent plus. Si un Soro Guillaume dit quelque chose tout de suite, tous ceux qui se reconnaissent en lui ne réfléchissent plus. Si un Gbagbo dit quelque chose tout de suite, tous ceux qui se reconnaissent en lui ne réfléchissent plus. C'est pareil pour Tidiane Thiam. Et ça, là, pour changer ça, c'est pas maintenant que ça va changer. Ça va prendre du temps. On aurait bien voulu que les gens ne fonctionnent pas comme ça et que les gens puissent se lever, chacun de son côté de façon individuelle et puis puissent se rassembler. Mais la réalité est telle que les gens sont déjà dans ce système-là et c'est un système, on ne change pas du jour au lendemain. Alors, les gens se reconnaissent en vous. Ils vous ont démontré aujourd'hui encore qu'ils n'ont pas eu besoin vraiment d'attendre votre mot d'ordre. Mais quand même, quand il s'agit de parler là, sachez quoi dire. Quand vous voulez choisir des itinéraires, tenez compte de ce qui peut faire la force de l'opposition. Tenez compte de ce qui peut être un problème ou bien créer une lourdeur dans ce qu'on appelle toutes ces opérations de marche, toutes ces opérations de protestation-là. La question que j'ai posée et que je continue de poser, pourquoi vous avez choisi l'itinéraire Saint-Jean jusqu'à Sokosé? Ça répondait à quoi? Parce que déjà les gens ont parlé, ils ont dit qu'on ne veut plus les histoires de on va marcher seulement, on chante, on ne veut pas 4e mandat, et puis tout le monde se retourne, chacun va chez lui. Les gens vous ont déjà dit ça, qu'ils ne veulent pas ça. Mais quand même, vous avez dit une marche. Bon, d'accord, les gens ont suivi. Maintenant, vous avez choisi cet itinéraire-là. Et vous avez entendu que les gens ont interdit la marche.
votre force ne se trouve pas à Cocody. Faut être clair. Cocody, c'est pas une commune qui déclenche quelque chose. Cocody ne déclenche rien. Cocody suit. Cocody suit. Cocody, avant pouvait déclencher quelque chose par moment lorsque la FESI existait. Et c'est ce qu'est la réalité. Lorsque la FESI n'avait pas encore été décapitée, Cocody pouvait déclencher quelque chose à cause de la FESI, à cause des cités estudiantines, à cause de l'université. Et la FESI, pouvait lancer un mot d'ordre, se mobiliser là-bas et créer quelque chose, et ça va prendre dans toutes les cités au niveau d'Abidjan, et les choses sont parties comme ça. Mais la FESI a été démantelée. Il n'y a plus de FESI. Donc, la force de Cocody même là, elle se trouve où en termes de mobilisation de l'opposition? Cocody, c'est une commune de ceux qui se font appeler les chocos. C'est une commune des gens qui sont plus ou moins aisés. C'est une commune de la classe moyenne et même de la bourgeoisie. Ceux-là, ce n'est pas des gens qui vont au charbon comme ça. C'est des gens qui accompagnent ou encore qui se font accompagner. Mais la commune qui a toujours été identifiée comme une commune de mobilisation, une commune qui reste debout contre vents et marées, une commune qui a démontré sa fermeté, même quand Gbagbo est tombé en 2011, qui a tenu pendant plus de 3 à 4 mois, avant même que le gouvernement puisse exercer dans cette commune-là. Mais c'est Yopougon. C'est Yopougon. Quand on parle de mobilisation de l'opposition, c'est Yopougon. Maintenant, vous laissez Yopougon. Vous dites l'itinéraire, c'est à Cocody. Vous voulez que tous ceux qui se mobilisent, même ceux qui viennent de l'intérieur, puissent se rendre à Cocody. Mais en même temps, la marche a été interdite. Vous voulez qu'ils s'envolent ou bien ils fassent quoi? Aujourd'hui, je suppose qu'il fait déjà nuit à Abidjan maintenant. Donc, puisqu'on est au soir, on peut se dire la vérité. Et puis, ceux qui vont faire leur communiqué, parce que j'espère qu'il y aura un communiqué de l'opposition, sinon des leaders, pour qu'ils puissent tenir compte de ça. Parce que cette marche-là, on a tous vu comment ça s'est passé. On a tous vu. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de couloirs, il n'y a pas beaucoup de chemins d'accès au lieu qui avait été désigné. Les gens se sont fait prendre comme des lapins. Malgré leur volonté, malgré leur détermination, c'était difficile. Même à Yopougon, beaucoup ne connaissent même pas Cocody. Les communes qui mobilisent là, Yopougon même qui mobilisent là, il y a des gens qui sont à Yopougon qui ne connaissent même pas votre Saint-Jean dont vous parlez là. Ils ne connaissent pas là-bas. Qu'est-ce qui vous empêche de dire on fait notre truc à Yopougon? Il va falloir que vous nous expliquiez. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui s'est passé aujourd'hui va servir de leçon. Il faut que ça vous serve à réajuster votre stratégie. Si vous voulez nous parler là, ne nous parlez plus de marche. D'accord? Ne nous parlez plus de marche. Parce que les gens vous ont déjà dit de façon claire. Ils disent que les manifestations, sinon les marches, sont interdites sur les voies publiques. Et en même temps, vous n'avez pas en face de vous des enfants de cœur. C'est des gens qui sont déterminés. Ils sont prêts à faire leur 4e mandat, coûte que coûte. Donc, si nous, on ne veut pas, et que nous voulons aussi empêcher ça coûte que coûte, il faut vous adapter à l'ennemi, sinon à l'adversaire qui est en face. Les histoires d'itinéraire, là, laissez ça. Si vous n'êtes pas capable de dire que la mobilisation met telle chose, c'est dans tel coin où il y a déjà notre base, il y a déjà notre force, si vous n'êtes pas capable de le faire, là, c'est pas la peine de donner des itinéraires qui sont difficiles à rejoindre. Sinon, les gens vont penser que c'est parce que comme vous-même vous vivez à Cocody, vous voulez que les gens viennent vous rejoindre, vous ne pouvez pas vous déplacer. Sinon, Cocody, ça sert à rien. Depuis le départ, même là, déjà c'était difficile de dire aux gens que c'est une marche qui quitte à l'hôtel Ivoire et qui va à Sokosé Saint-Jean. Ça passait même pas. Du point de vue de la communication, pour la mobilisation, c'était difficile. C'est pas Nina qui va me dire le contraire. Mais on ne pouvait pas trop parler comme ça. Mais aujourd'hui, là, la réalité est telle que cela a montré ses limites. Quand vous voulez parler ce soir, là, et puis on attend que vous parliez, il faut que vous parliez. Parce que là où on est arrivé maintenant, là, ça tire dans tous les sens. C'est dans tous les sens. Quand tu veux faire, tu fais. Si tu ne veux pas faire aussi, il faut laisser. Parce que les gens qui sortent, et puis on les trimballe, les mamans qu'on trimballe, et puis on jette dans les cargos pour les envoyer à la Maca, dans les lieux où il y a les galeux, il y a des PD, il y a les Woubi, il y a les quoi, tout ça, les criminels, on les jette là-bas, là. Ce sont des mères de famille, ce sont des pères de famille. Les gens vous font confiance. Je vous parle, c'est pas parce que on est découragé. Non, hein, on n'est pas découragé, hein. Mais on vous interpelle. Puisqu'on ne peut pas vous appeler au téléphone pour vous parler, mais on sait que vous suivez les panels, on vous parle. Il faut comprendre ça. D'accord? Si vous voulez que ces manifs-là soient des réussites et que les Ivoiriens puissent crier de joie dans quelques jours, il faut revoir votre stratégie. D'abord, première chose, les itinéraires là, enlevez vos histoires d'itinéraires là. Parce qu'ils ont déjà dit que personne ne va marcher. Donc, dès que tu prends même un truc, tu es habillé d'une manière, tu vas quelque part, il y a les rafles. On attrape les gens pour rejoindre vos lieux de rassemblement d'itinéraires là. Les gens ne peuvent pas s'envoler. Les gris-gris, les médicaments, les fétiches de nos parents au temps colonial là, c'est déjà perdu parce que les pasteurs, les faux pasteurs comme les Makosso là, avaient déjà blagué beaucoup d'Africains pour jeter les gris-gris. Donc, on ne peut plus s'envoler. On ne peut plus disparaître.
Chinois, s'il te plaît, ton signalé, descends. Tu fais quelques minutes et tu ramènes ta demande. Ils t'ont mal signalé. Ils ont menacé mon live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Zulu. Black, ils ont signalé qu'à TikTok dit que si elle ne veut pas descendre là, elles vont couper le live. Parce qu'il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit tellement la vérité que ils ne veulent pas attendre ça. Ils ne veulent pas attendre ça. C'est ça même. Ils ne veulent pas entendre ça. Ça veut dire la vérité. Il a tout ce qu'il dit est vrai. Il ne veut pas entendre. Signalé pour propos haineux. Il a dit quoi des méchants? Il n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit de méchant. Il s'apprend. J'essaie d'écouter. Moi j'écoute, je sais ce qu'il dit. Ouais. Il n'a rien dit de méchant. Ils ont peur. C'est quoi hier là? Il y a un faut vraiment des gens qui parlent comme il est en train de parler. Il parlait aux opposants. Il n'a pas parlé à qui que ce soit. Hier, j'ai demain là, il sortait pas, il sortait là. En fait, c'est cela. Il a mis à sa place, il a dit dans l'armée là. Ce n'est pas que des RDS qui sont dans l'armée. Nous tous, on a nos parents dans l'armée et puis qui sont aussi gradés dans l'armée. Toi, tu penses que là, comme tu es dans l'armée là, c'est tout le monde, tous ceux qui sont dans l'armée, c'est tous qui sont d'accord, c'est que vous êtes en train de dire la nuit quoi. Mon cher, si tu n'as rien à dire, sur le panel de un chouchou, si tu n'as rien à dire, descends pas ta tenue demain là. Quand les gens vont sortir pour aller marcher là, faut aller les attaquer. Si tu n'as pas de frères à la maison, et des petites soeurs là, une famille, faut aller les attaquer. Il est descendu là, il a été couché. Ce qu'il est en train de dire, il n'a pas menacé. Il est en train de parler des opposants. Il parle au nom des opposants. Il a dit quoi de mal? Quand c'est dans leur camp là, les gars ne signalent pas. Quand c'est de leur camp là, ils ne signalent pas. Mais là, quand on est contre ce qu'ils font et ce qu'ils disent là, automatiquement, en chat de désactiver ou de signaler. Il a dit quoi de mal? Il n'a rien dit de mal. Ok. Il y a Guy qui était là. Guy, avant d'écouter Zulu. Zulu m'a entendu parler. Vas-y, Zulu. Vas-y. Tu m'as envoyé un message, c'est ça? En fait, oui, depuis ce matin, il a essayé d'écrire en PV. Il a essayé d'écrire en PV, mais bon, il n'a pas répondu. Il a écrit aussi sur le bas, en commentaire aussi sur ton live, mais bon, il n'a pas répondu. Parce qu'il faut dire que c'est un mouvement qui nous concerne nous tous et il faut dire que bon, c'est pas intéressant, mais il doit annoncer ça quand même. Je sais pas s'il doit annoncer ça ici. Il y en a d'un autre qui a été arrêté aussi au niveau de Saint-Jean-Corodia. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu difficile à surmonter tout ça. Et puis, le plan d'aujourd'hui, vraiment, je pense que ça a déçu tout le monde. Ça a déçu tout le monde. Donc, moi, je t'écrivais, il voulait juste aller en PV avec toi, voilà, pour mieux discuter, parce qu'il voulait que tu puisses me diriger, me montrer des directives, comment faire pour pouvoir avoir les nouvelles de notre gars qu'ils ont arrêté ce dernier là. Parce que bon, depuis on essaie de l'appeler aussi, ça décroche pas, tu vois. Tout est mélangé. D'ici lundi, je vais vous donner les informations, mais ne soyez pas découragés parce que ça n'est fait que commencer. C'est quoi on a fait là, petit qu'on a fait là, ça a créé la peur chez eux. Ils veulent vous faire croire qu'ils n'ont pas peur, pourtant ils ont peur. Depuis quand l'opposition a fait ça? Depuis quand les jeunes sont sortis quand se battaient les policiers? C'est quand ça? C'était quand ça? Pourquoi ils n'ont pas fait sortir les batailles tout et tout? Ils ont dit qu'on n'allait pas sortir, ils n'ont pas cru. De la manière dont on est sorti là. C'est nous-mêmes, on a créé la peur chez eux. Monsieur, d'ici lundi, on va vous donner les informations où ils ont envoyé les gens là. Mais pour le moment, c'est pour ça que depuis le début, je disais, il faudrait, même Laurent Gbagbo, l'ancien président, a dit, soyons prêts mentalement. Il a dit, Lina Kwasi que vous avez arrêté là. Lui-même, il savait qu'on savait qu'on allait nous arrêter. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Normalement, les gens étaient partis marcher sans les armes, tranquillement, pacifiquement. Mais pourquoi ça a dégénéré? Parce que les policiers, là, les policiers ont tiré sur eux. Je répète, parce que les policiers ont tiré sur eux. Et si les policiers ont tiré sur eux, vous voulez quoi? C'est la guerre comme la guerre, c'est pour commencer. Et on est dedans, en fait. On va plus donner date. Ça sera dans le dos. Quand ça a commencé, vous allez apprendre que oui, quelque part là-bas, il y a un mouvement, c'est comme ceci, c'est gâté. Oui, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui là, vous savez, si c'est ça on n'avait pas fait, vous savez qu'ils allaient sortir, vous connaissez qu'ils commencent à se moquer, mais vous les voyez parler, vous les voyez bavarder, tout ce qui peut dire, oh, vous n'avez rien créé, mais les 237 personnes que la police ils ont arrêté là, c'était, ils étaient allés faire quoi? C'est la question qu'il faut les poser. C'est la question qu'il faut les poser.
Parce que malgré qu'ils ont quadrillé, ils ont fait sortir les gens là. Malgré qu'ils ont fait sortir les gens, malgré ça là, les jeunes là se sont battus eux. La population s'est battue eux. La population a lancé. La population n'a pas accepté. C'est de ça qu'on parle. C'est eux qu'on peur. Tu vois que de la mer, ça s'est passé aujourd'hui. Toi, tu penses qu'eux vont dormir. Toi, t'es sûr, mec, que Draman va rentrer à Abidjan. T'es sûr qu'il ne va pas garer à Yamoussoukro quelque part là-bas pour dormir. Il faut se dire la vérité. On a semé la peur. Maintenant qu'ils viennent vous faire les trucs là, c'est comme ça que Marcos est sorti pour vous dire que... Marcos est sorti pour dire que oui. Marcos, c'est Damachi là quand on est sorti là. Vous avez fait quoi? Vous nous avez dit si on est garçons, on n'a pas sorti, on est sorti, vous étiez où? Bande de peureaux notoires là. Vous étiez où? C'est-à-dire que c'est eux qui ont dit que si on sortait, d'accord? Ils ont dit que si on sortait, on allait les trouver sur les chemins. Vous avez vu les gars sortir là, vous les avez vus où? À part la police, ils étaient que derrière la police, ils étaient que sur Internet en train d'insulter. Vous les avez vus? Vous avez vu les militants du RADP dehors? Non mais il faut arrêter. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un exploit. Est-ce qu'on a pensé que ça allait arriver? De la manière matin, mais sous plus, ils étaient d'arrêter les gens là. On a pensé qu'il allait arriver, qu'il allait avoir affrontement avec la police. On a pensé à ça. Il faut arrêter. Hein. C'est eux qu'on peut. Tous les babadas qu'ils font là. Marcos est sorti, Babo dit que, hein, Marcos, il est sorti, Babo dit qu'il va annuler. Après, oui, personne ne peut sortir. Hier, ils ont bavardé, personne ne peut sortir. Les gens étaient dehors. Vous les avez vus, eux. Vous avez vu militants RADP, pas les policiers dehors et les gendarmes. Vous les avez vus, eux, dehors. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter même. C'est pas le moment même de se décourager. C'est même pas le moment. Là où on est là, c'est même pas le moment de les écouter, même pas. Parce que là, ils sont te jouer à un homme mental. Comme ils ont peur, ils veulent pas qu'on sorte encore. Ils veulent créer la peur pour ne pas qu'on sorte. Ça va pas marcher. Non, ne jouez même pas ça. D'accord. Au fait, moi, ce qui m'a un peu découragé, genre, c'est, au fait, là où il allait faire le lancement de campagne, et même qui est dans le fief même de nos frères BT. C'est comme si nous sommes dans le Côte d'Ivoire. Mais les autres villes se sont levés après. Gagnoua, les quoi, se sont levés après. Il faut le laisser. D'accord? Il ne faut même pas parler de ça. Ça, on va régler ça après. Il ne faut même pas parler de ça. Il ne faut même pas te décourager. Ça ne fait que commencer. Tania. Zulu, il y a une marche à Ouagayo, hein, Zulu. Je te répète. Il y a une marche à Ouagayo. À Ouagayo, là. Ils ont empêché les gens de marcher là-bas. De quoi tu parles même? Il y a une marche à Ouagayo, hein. Tania, on n'est pas découragé. Mais les Ivoiriens doivent être mobilisés. Puis les leaders, là, ils ont qu'à aller se faire foutre. À Madagascar, il n'y a pas eu d'affaire de leader. Là, on parle du peuple. Est-ce que Madagascar est un leader? Madagascar n'avait pas opposition. Départissons-nous des leaders. n'avait pas opposition. Vous parlez de quoi même? Départissons-nous des leaders. C'est le leader qui a mis ton papa, ta maman au monde. Qui t'a mis au monde. On joue notre suivi, hein. En fait, des leaders. Les leaders, ils sont à l'aise déjà. Hein. Ils ont déjà tout gagné de leur vie. Hein. Oublions à faire des leaders et puis sortons. Il n'y a pas à faire des matchs pacifiques. Moi, ce mot-là, j'ai un problème avec ce mot. Le mot pacifique, là, il y a un problème avec ça. Ouattara nous a déclaré la guerre, on dit on est pacifique. Tu vas gagner. Quand il te déclare la guerre, toi, tu es pacifique. Tu vas le gagner comment? Depuis qu'un match pacifique a fait partie un pouvoir. Madagascar, ils ont fait un match pacifique. Non, ils ont imposé une guérilla urbaine au gouvernement. Il faut une guérilla urbaine. Ah, mais c'est ça. C'est parti cela. C'est ça. C'est ça, parce que nous, on ne le comprend pas. À Sokosé, ça parlait faire achat. On ne comprend même pas. Ok, même s'il n'y avait pas les barrages là, quand on arrivait à Sokosé là, qu'est-ce qu'on allait faire? Ça parlait faire achat. Chinois a raison. Chinois a parfaitement raison. On a fait quoi itinéraire? Révolution, ce qui a itinéraire. Tout le monde soit en retard. Comme ça, ils sont débordés. Il faut que ce soit une métastase. C'est-à-dire, ils sont débordés à Yopougon, ils sont débordés à Paboué, ils sont débordés à Koumassi, ils sont débordés à Yopougon. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, c'est cette version de non. Nous devons nous lever. Sans mot d'ordre, je ne sais quoi. Joe, tu as atteint le mot d'ordre. Allez là. Où on est en prison là? Ceux mêmes qui disent qu'ils sont pacifiques là, on les arrête. Donc, à un moment donné, ils ne sont plus pacifiques. On est pacifiques. Peut-être qu'ils sont pacifiques, non. On les arrête. Ils sont en train de les arrêter tous. Peut-être qu'ils sont pacifiques, non. Ils sont en train de les arrêter tous. On continue encore marche pacifique. Moi, il y a tout dit. Ce n'est pas du marche, c'est une révolution en marche. Il faut imposer une guérilla urbaine, comme ça s'est fait à Madagascar. C'est la guérilla. Quand la population entre en guérilla là, l'armée s'érange. Partout doit être éclaté. Abidjan Sud, Tréjul, Makori, Port-Boué. Partout. Non mais, ok. Comment on dit ça? De l'hôtel Ivoire à Sokosé. Ça parlait faire achat. Je ne comprends pas l'itinéraire là. Mais Chinois a raison, c'est un itinéraire de merde. Ça répond à quoi? Ça parlait faire achat à Sokosé. C'est Sambé. Il
faut une révolution. Au Mali, les gens sont sortis, tempêtés. Et puis l'armée s'est rangée. Tant qu'on ne tempête pas, l'armée ne va pas se ranger. Mon leader, c'est mon Dieu. Il passe à mon papa, à ma maman. Ah bon? Les leaders, ils sont à l'aise. Hein? Tania, les commentaires. Les leaders, ils sont à l'aise. Hein? Ils sont à l'aise, ils ont tout. Madagascar, il y avait leader. Népal, il y avait leader. Balais citoyen, il y avait leader. Yanama, il y avait leader. On n'a qu'à se lever, Ivoirien. Mon leader, mon parti, j'attends mon Dieu leader. On va rester dans Dieu leader. Il nous a 2 semaines. Hein? Le 4e mandat prend effet le 25 octobre. Ah oui, le 4e mandat prend effet dans 2 semaines, les gars. On a 2 samedis pour se réveiller, pour tout Niamey. S'il faut gérer Ben à ces gens-là pour que Ouattara recule. Sinon, Ouattara ne reculera pas. Il nous nargue, bien au contraire. Pendant que nous, on est en train de marcher, il fait campagne. Vous êtes sûr que dans les pays où la révolution est intense, là, celui qui est au pouvoir peut faire campagne, il est en train de chercher à fuir. Il faut beaucoup plus. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Il faut beaucoup plus pour venir à bout de ces crétins. C'est pas impossible. On doit se réveiller. Hein. On en a crié. La Maca, Yopougon. Première commune de Côte d'Ivoire. Commune la plus grande de Côte d'Ivoire, fière de l'opposition. Je ne sais même pas. Je n'ai pas vu de vidéo. Je ne sais pas si on dit alors la Maca. L'image de Maca, moi, je n'ai pas vu. On doit se réveiller. Hein. Les pays qui ont fait la révolution, ils n'ont pas attendu mon leader, j'attends le Dieu, mon leader, mon Dieu avant de. Non, hein. Ivoiriens, sortons de ça, sortons de cette histoire de leader là. Hein. Bon, ok, et si les leaders sont arrêtés, qu'est-ce qu'on fait? On continue la lutte ou on continue de dire mon leader, mon leader? On fait quoi? Si les leaders sont arrêtés, on fait quoi? Au Sénégal, les arrêtés sont quoi? Hein? Les gens ne sont pas assis, hein? Ils sont tempêtés. Jusqu'à ce que Macky Sall recule. Joe, la liberté s'arrache, hein? Dans le feu, dans le sang. Sortons partout, il n'y a pas itinéraire. Je répète encore, on doit métastaser la révolution, c'est-à-dire, Yopougon sort, Koko dit sort, Koumassi sort, ils sont débordés partout. Ils n'ont que 40 000 forces de l'ordre, 40 000 forces de l'ordre, Yopougon me fait plus de 2 millions d'habitants. Yopougon fier de l'opposition, là, on sort là, c'est fini. Je ne comprends pas. Koko dit, Saint-Jean, pour aller faire un champ à Sokogé. Ok, supposons même qu'il n'y avait pas de balade. Donc on arrivait à Sokogé, qu'est-ce qu'on faisait? On s'arrêtait là-bas pour dire, on ne veut pas 4e mandat. Oh. Non! Il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Donc, chers Ivoiriens, si on veut se débarrasser du gouvernement, là, il faut beaucoup plus. Il faut de la détermination. Il faut du surnom. Il faut être beaucoup trop nombreux dans la rue. Pour que ces gens s'appuient. Vous avez vu à Madagascar. Quand vous êtes beaucoup trop nombreux, l'armée finit par rallier toujours la foule. L'armée n'attend que ça avant de se décider. Maintenant qu'on est 4, 5, on est 2, 3. Ils vont nous prendre, les policiers, ils vont toujours nous prendre. Si on est 10, eux, ils sont 100, ils vont nous prendre. Si on est 1000, ils sont 100, ils vont reculer. Donc ne nous décourageons pas, c'est le premier jour, ne nous décourageons pas. On maintient mordicus la lutte, ne nous décourageons pas, mais comme Chinois a dit, revoyons la stratégie derrière. Revoyons, ne soyons pas prévisibles. Les histoires d'itinéraire, les histoires de dates, on n'est plus dedans. La révolution, quand elle s'enclenche, il n'y a pas de date, jusqu'à ce que le dictateur tombe, la révolution se maintient. Merci, Tania. Merci, Mekava. Voilà, déjà, c'est déjà beaucoup. Tous les quartiers ne sont pas sortis aujourd'hui. Il y a plusieurs villes qui sont sorties. C'est l'essentiel, d'accord? C'était du beau boulot. Franchement, c'était du beau boulot. C'était vraiment du beau boulot. Mais ça ne s'arrête pas, Carla. D'accord? On continue, on continue. Ok, Guy Serge, tu es là? Je suis en train de régler un problème technique, là. J'arrive. Okay. Oui, Tania, je suis là. Vous m'entendez? Moi, je suis là. Moi, je suis disponible. Allô? Oui, Guy Serge. Zoulou, ferme ton micro, Guy Serge va parler. En tout cas, Zoulou, merci beaucoup. Et puis, il remercie encore Chinois par rapport à ce que tout à l'heure il vient d'exprimer. Il n'a pas mal parlé. Mais seulement que c'est ce que Tania est en train de dire tout à l'heure. Ils ont peur. En force de faire peur à l'opposition, en se disant que ils allaient rester assis tranquilles, se taire là, et puis regarder une dictature qui est en train de se commettre dans ce pays-là depuis 15 longues années. Ils ne s'attendaient pas à cette foule-là aujourd'hui. C'est ce que Tania disait tout à l'heure. Vous venez là, viennent sur les panels, sortez, vous ne pouvez rien créer. Si vous sortez là, vous allez voir ce qui va se passer. Aujourd'hui là, vous attendez l'armée n'a qu'à venir vous soutenir. Vous avez crié hier, sortez là. Nous on pensait que c'est vous-même qui allez venir vers nous, les bras nus, de la manière dont on s'est déplacé, les bras nus là, on allait s'enfronter.
Quand on a bouche là, on est dégueulasse, les panels là. Au-dessous des panels là. Quand on dit on a fanga là, on a force là, but là. On laisse ce qu'on appelle arme. On va les mains nues, on se teste. Elle a coup de poing. Mais là, apparemment, c'est sur l'armée, ils ont compté. C'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Hier nuit, il y a un certain mister qui n'équipe pas sur les panels. Il était sur le panel des Ange Chouchou, qui a essayé d'intimider un peu, essayer de paniquer un peu les gens sur le panel. Moi, il a dit, mon cher, ce que tu es en train de raconter, est-ce que tu es obligé de venir exprimer ton boulot sur ce panel? Tu exprimes ton boulot, c'est pourquoi au juste? Pour faire peur aux gens? Il dit non, comme je suis gendarme, demain là, moi je vais dire à mes frères que non, de ne pas sortir pour cette marche parce que on sera sans je ne sais pas quoi, sans quoi même là même. Il a dit, mais mon cher, la gendarmerie là, chaque parent, dans chaque famille là, il y a au moins une personne qui est dans le corps. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit dans la douane militaire, il y a au moins une personne, même peu importe la famille, elle est pauvre comme côté maman ou bien papa là, il y a au moins une personne dans l'armée. Donc, faut pas penser que l'armée que tu es en train de dire là, ça vous appartient. Faut arrêter ça. Il a coupé sa route, mais vite, mais même pas qu'il est loin même son discours qu'il a commencé là. Aux environs de 1h, 2h du matin, on est resté là sur le panel jusqu'à 3h. Ce que moi j'ai dit à mes frères là, ceux qui sont en train de parler d'Agbassi, qui sont en train de parler, vous ne pouvez rien créer là. Quand on leur donne les origines là, voilà, je reviens même en arrière un peu. Mister était en train de parler d'histoire des origines. Pourquoi ça vous fait mal même? Moi je suis en France, on me dit que non, hey, toi là, tu n'es pas, un Français me dit, toi tu n'es pas français, tu es ivoirien. Mais je ne suis pas français. Même si ma mère est française là, mon papa, le fait que mon père même est ivoirien là, je suis d'origine ivoirienne, je ne suis pas français. Moi lui, en train de faire débat de ça. Ceux qui parlent de Dagbassi en bas là, vous ne pouvez rien créer là. C'est les étrangers. Ils ne veulent pas attendre ça. Vous êtes en bas, vous entendez. Vous êtes étrangers. On en est marre de vos comportements. Si vous êtes fâchés là, rentrez chez vous. Pourquoi on ne dit pas à mon oncle Soro Dibafori Diop de rentrer chez lui? Il est ivoirien, chez lui là, c'est encore ici. Il est du Nord. C'est un Sénoufo. Mamadou Koulibaly là, est du Nord, c'est un Sénoufo. Ben Soumarou est du Nord. Aboudraman Sangaré est du Nord. Vous êtes un jeune bête ou bien Agni ou bien Gouro ou bien Abé ou bien Atié ou bien Ebredi à Soro. Boyrotan ou bien faut aller chez toi. Il est chez lui. Donc je ne sais pas pourquoi même souvent quand les gars viennent sur les parents, les Français tordus quand les disent non, hey, arrêtez ça. Faites-vous rentrer chez vous là, ça les fait mal. Cette année là. Et c'est ce que Chinois est en train de dire. Et puis Zulu est venu s'exprimer tout à l'heure. Dans l'armée, là, il y a 40 000, ou bien près de 500 000. Mais là, 500 000 personnes qui sont dans l'armée, là, c'est pas tout le monde qui est RDS, c'est pas tout le monde qui est RHDP. Ça, là, ils n'ont qu'à mettre ça dans les têtes. Mettez ça dans vos têtes. Aujourd'hui, là, armée de Côte d'Ivoire, là, je vous jure sur la tombe de mon père, si on enlève les ceux même qui sont ivoiriens, et puis on les enlève, on les met de côté là, que ce soit du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, comment on appelle ça, du sud là. Ceux qui vont rester là, dans 500 000 là, il y a 100 000 ivoiriens. Le reste là, c'est des étrangers. Blaise Compaoré est venu en 2014 avec son troupe. Ils sont remplis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas quand vous dites la vérité quoi. C'est vous-même qui avez provoqué les Ivoiriens. On va aller jusqu'au bout, vous. C'est que vous ne pouvez pas attendre là. Quand vous traitez d'étrangers là, vous êtes des étrangers. Rentrez chez vous. Nous, on est fatigués de vous. On est fatigués. On est fatigués. L'Ivoirien même ne peut pas être libre de s'exprimer dans lui-même son propre pays. C'est où ça même? Quand tu vas te lever, tu es en France. Tu vas en France, tu as les gifler, tu as allé trouver un Français sur son territoire, tu as le menacé. Mais il y a longtemps là, et toi, ils ont ton cas, ils vont te rapatrier chez toi. Cette marche-là, c'est ce que les Chinois étaient en train de dire. Le cœur là, c'est à Yopougon. Nos leaders là, ceux de Cocody là, ce qu'ils devaient faire, venons sur Yopougon et on retourne ensemble sur le plateau, bien à Cocody. Il n'a pas menti.
Il n'a pas menti. Cocody ne peut rien créer. Il y a 2 communes à Abidjan. La première qui fait peur, la première commune qui fait peur là, c'est Yopougon. Deuxième, c'est Abobo. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, en tout cas à mes frères, et surtout à mes parents de Cocody là. Yopougon là, ils n'ont qu'à chercher à venir sur Yopougon. Venez sur Yopougon, si vous voulez que cette Côte d'Ivoire soit libérée cette année, venez sur Yopougon. Je m'arrête là. Je parle trop loin. Je m'arrête là. Ok. Merci. Merci. Black Original, t'es là? Fille de Kama, vas-y, le temps que... Voilà. Oui, alors, bonsoir. Ouais, je suis là. Je vais essayer de revenir avec mon autre compte après. Je suis là. Bonsoir à tous. C'est vrai, on dit on apprend de nos erreurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas à ça on s'attendait, mais moi, je tiens à féliciter toute la population ivoirienne. Je tiens à féliciter surtout la jeunesse. Vous avez fait votre possible. C'est-à-dire, vous êtes sortis pour prouver que vous n'avez plus peur et que vous avez soif de la liberté. Vous êtes sortis pour prouver au monde entier que vous êtes prêts à changer les choses. Quels que soient les obstacles, vous êtes prêts. Bravo à vous. Bravo. Merci. Merci. Parce que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va seulement que dans vos intérêts. Vous ne vous battez pas pour quelqu'un ou bien pour un politicien. Vous vous battez pour vous-même, pour votre avenir et ceux de vos enfants. On apprend de nos erreurs dans la vie. Oui. Les échecs qu'on a connus, ça nous a permis de grandir et de changer. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, vous avez vu que malgré que vous êtes sortis, vous avez vu que ça n'a pas abouti à ce que vous voulez. Mais il y a encore le temps. Donc, apprêtez-vous, c'est-à-dire c'est maintenant une question d'organisation. Parce que la détermination, vous l'avez. La détermination, là, vous l'avez déjà. Vous êtes armé de force. Vous avez enlevé tout ce qu'on appelle la crainte. Donc, l'unique chose qui manque pour qu'on finisse avec tout ça, là, c'est l'organisation et la communication. Donc, sachez maintenant comment communiquer et comment vous organiser. Ça va être vraiment la fin. Le monsieur qui est parti à Daloa, là, lui, quand ça a chauffé là-bas, il va prendre la route, sortir à main comme ça, puis sortir en Guinée. Bon, vous comprenez ça? Quoi, c'est il allait à Daloa. Sinon, ce n'est pas autre chose qu'il allait faire. C'est la route qu'il est en train de chercher comme ça. Vous voyez? Donc, actuellement, là, eux, ils comptent sur les âmes, non? Ils comptent sur les âmes. Moi, j'ai un message pour vous. Et ce n'est pas des paroles, ce n'est pas blague. Ceux qui me connaissent là, ce que je dis là, c'est la vérité. De la manière ils sont armés là, et puis ils comptent sur ça là, ils vont pas, ils n'ont même pas que même ils vont tirer si quelqu'un, non, 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 ce qu'ils ont fait là, c'est seulement pour vous effrayer. Parce que s'ils ont fait ça là, ce qui va se passer dans Côte d'Ivoire là, c'est pas l'armée ivoirienne qui va venir défendre. C'est pas l'armée qui va venir vous défendre. Parce que dans Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui sont prêts, puis ils sont assis là. Vous comprenez? Ils sont prêts même. Ils ont les bangés. Quand j'ai dit bangés là, c'est pas les boubou. Non, non, ils ont bangé sur eux, puis ils sont assis là. Donc, ils ont fait tout ça là pour vous effrayer. Mais vous avez montré que vous là, frayeur là, vous avez pris ça, c'est-à-dire vous avez pris ça même pour laver vos visages avec et vous êtes venus. Bravo, bravo, bravo. Je suis fier de vous. Et je sais que tout le monde est fier de vous. Maintenant, la prochaine fois, organisez-vous mieux pour finir avec. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire ce que vous avez montré aujourd'hui là. Il n'y a rien à dire quoi. Moi, je suis déjà contente parce que c'est la peur qui freine les gens. Mais vous n'avez plus de frein. Donc, vous êtes capable de tout. Organisez-vous et redescendez sur le terrain. L'armée de Côte d'Ivoire, là, ceux qui vous tirent là pour vous effrayer, ce ne sont pas des Ivoiriens. On sait comment l'armée de Côte d'Ivoire est composée. Et l'armée de Côte d'Ivoire, ils ont arraché les armes aux gens qui sont là-bas. Mais aussi, ils sont prêts. C'est des garçons. Ce n'est pas tout le monde qui est V dans le pays là. Donc, organisez-vous et revenez en force. Merci à tout le monde. Merci à Tania, tous les joueurs là. Merci à tous ceux qui se battent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la révolution. On va libérer le pays. Libérer la Côte d'Ivoire, c'est libérer l'Afrique. Merci. Franchement, félicitations. Félicitations à nos frères et sœurs, parce qu'il y avait des femmes dedans. Félicitations à nos frères et sœurs qui étaient dehors aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Franchement, merci pour leur courage. Ils sont encouragés. Franchement, ils sont à féliciter. Ils ont fait un très, très bon boulot. Mais, c'est pas fini. Et on le sait, vous ou moi, on sait, on va pas parler ici. Vous savez, nous on sait, nous tous, nous savons. Voilà. Merci, fils de Kama. Zulu, tu voulais ajouter quelque chose?
Je vais descendre pour laisser la place. Merci, merci. Ok, maman Anastasie, on t'écoute. Ouais, bon, ok. Après, je vais intervenir. Ok. En tout cas, bonsoir, bonsoir ma fille. Black Original, j'ai pas monté le compte là, il est où? Je ne le vois pas. Ramène le Black Original, ramène le compte là. Oui, maman Anastasie, vas-y. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir les braves gens. Je me respecte aux Ivoiriens. Vous qui êtes sortis, même ceux qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas pu sortir, mes respects, je sais que la prochaine fois vous allez sortir. Parce qu'il y a longtemps, on attendait ces mouvements. Et puis vous êtes sortis dans le dos quand ils ont bloqué la route. On a tout vu. Vraiment, mes félicitations. Le Dieu de nos ancêtres était avec vous. Mais, à partir de désormais, je vais te parler comme les enfants, à partir de désormais, quand vous sortez, vous voyez un magasin devant vous, vous savez ce que vous devez faire. À Sokosé là, il y a une station d'essence, il y a des stations d'essence. Sokosé même là, c'est pour les gens qui sont ici. C'est pour les Haïti, là, où ils ont mis un super U. C'est pour les Haïti. Vous rentrez là-bas, vous n'avez pas faim, vous faites votre course propre. D'accord? Vous envahissez tout ce que vous voyez sur votre chemin. Soyez comme les éléphants que vous êtes. Vous détruisez tout sur vos passages. Et puis, les applications là, Bishop là, chargez ça. À partir de maintenant, faites un travail dessus. Vous tous, vous avez ça. Maintenant, tous les militaires, les forces de l'ordre, qui ont joué les kangabas, qui ont versé de l'eau chaude, de l'eau bouillante sur vous, même qui ont tiré en l'air, faites un travail. Vous savez là où ils habitent. Vous faites la photo, vous montrez toutes leurs maisons, leurs familles sur les réseaux sociaux. Parce que ils sont en train de mettre la psychose dans votre cœur. Mais aujourd'hui, vous leur avez montré que vous n'avez pas peur. Donc, la peur a changé de camp. Montrez-leur aussi que la psychose, là, vous pouvez créer ça. La prochaine fois, ils seront traumatisés. Et puis, les dates, maintenant, n'attendez pas le mot d'ordre d'un leader. N'attendez pas qu'un leader vous donne les dates. Vous avez votre réseau que vous avez téléchargé. Vous-même là, vous prenez les dates et puis vous imposez aux gens. N'attendez pas, oublier les leaders. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que Draman nous a déclaré la guerre. On a dos au mur, on va répondre à la guerre. On va répondre à la guerre. Draman, aujourd'hui, il est parti à Daloa. Qui vous a dit qu'il est revenu même à Abidjan? Parce qu'il va gagner temps. Quand ça chauffe, là, il va gagner temps. Donc là, vous êtes sorti, bravo. Quand j'ai vu les petites images que j'ai vues, vraiment, bravo. Et la prochaine fois, là, vous multipliez le nombre de personnes par 100. Et puis les stratégies. Là, quand on commence une révolution, c'est comme une mayonnaise. Plus tu mets l'huile, ça monte. Donc la mayonnaise va monter tout doucement. Bravo. Vous avez déjà la victoire. La prochaine fois, vous vous préparez. Quand on met l'eau chaude là sur vous, là, demandez-leur du savon, le gel douche, en même temps. C'est un langage. Vous allez voir. Vraiment bravo, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Soyez forts. Nous, on est derrière vous, on vous soutient. Moi qui suis sur votre maman, j'étais tellement fâché. Ce matin, quand je me suis réveillé, avant de sortir, j'ai dit, bon, je vais me rendormir. Je me retrouve à Abidjan. Je suis en train de vous dire un rêve. Les gens qui savent décrypter les rêves, vont décrypter les rêves. C'est pour ça que je dis qu'on a la victoire. Vous avez la victoire. Je me retrouve à Abidjan en train de diriger la marche. Je suis devant les femmes. Et je vois les femmes de RDA aussi, les Boyrodia là, une qui était très grande, claire, grande, bien bâtie. Celle qui se montre, elle vient nous attaquer. Mais je l'ai pris comme ça, je l'ai fauché, je me suis assis sur elle. Elle était comme une feuille. Ils sont allés appeler la police est venue, c'était les dozos. Ils étaient en train de parler leur langue. Je leur ai dit, moi je ne comprends pas votre langue là, il faut parler en français. Le temps qu'elle finit de parler avec elle, je retourne encore pour venir appuyer mon combat. Elles ont tous disparu, ils sont tous partis. Il n'y a personne. Donc c'est pour dire qu'on a la victoire. Vous vous levez, nos ancêtres sont avec vous. Ne vous découragez pas. Même s'ils ont pris des gens, ils ne peuvent pas prendre 1 million d'Ivoiriens. Ou alors, vous foncez à la Maca, vous cassez les portes, tous les prisonniers vont sortir. C'est ça qui est la vérité. La prochaine fois, vous savez ce que vous devrez attaquer. Je n'ai pas envie de tout dire ici pour ne pas que, comment dirais-je, on signale le live de ma fille. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'était pour vous encourager. Bravo. Oh les cœurs pour les Ivoiriens. Oh les cœurs pour vous qui êtes sortis. Oh les cœurs pour les gens qui vont aussi sortir la prochaine fois pour vous compléter. Merci beaucoup.
Que le Dieu de nos ancêtres nous protège. Merci. Ok, merci. D'accord. Attends, Chérie Balé a fait un communiqué tout à l'heure là. Elle a fait un communiqué tout de suite là. Je n'ai pas encore vu. Elle a fait? Ok, on va aller voir. Je descends, je donne ma place à quelqu'un. Peut-être que tu as du monde. D'accord? Ok. Et puis, on se prend une bosse. D'accord? Ok. Bisous. Elle a mis communiqué officiel. On va écouter. Je vais lire. D'accord? Je suis épuisée. Désolée. Je suis fatiguée. Je ne pensais pas durer autant. Ok. Puis Chérie Balé, communiqué officiel. Match du 11 octobre en Côte d'Ivoire. Point partiel de la première journée. Ah. J'espère que vous avez compris. Hein? Elle a dit première journée. Donc, il aura encore d'autres journées. D'accord? Donc, il aura encore d'autres journées. D'accord? Ok. En dépit de l'interdiction arbitraire et des intimidations, le peuple ivoirien a répondu présent à l'appel du Front commun ce samedi 11 octobre 2025, marquant ainsi un tournant décisif dans la contestation contre un 4e mandat jugé illégal, illégitime et antidémocratique, de même que contre la pacification des libertés publiques. Des manifestations populaires ont éclaté dans plusieurs communes d'Abidjan, Yopougon, Koumassi, Cocody, Anono, Saint-Jean, Blocos, mais aussi à l'intérieur du pays, à Coupé, Azopé, Aféré, Dabou, Gagnoa, Ouagayo, Sikensi, Agoville, Iré, Bangolo. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas eu marche à Gagnoa là, vous êtes à quel niveau? Face à cette mobilisation inédite, le régime a fait le choix de la répression. Selon le ministre de l'Intérieur lui-même, 237 citoyens ont été arrêtés. Des vidéos d'une rare violence circulent qui représentent des arrestations et même des violations de domicile. Pour avoir simplement exprimé leur droit constitutionnel à manifester pacifiquement, le nombre de blessés est estimé à une dizaine. Même la presse n'a pas échappé. Et oui, effectivement, ils ont agressé les gens de Infodrome là. Vous connaissez Infodrome, non? Ils ont été agressés à Cocody, sur la route de l'hôtel Ivoire. J'ai même la vidéo, j'ai oublié de vous montrer. Désolé. Voilà. N'a pas échappé à cette répression. Amlor, ton micro, s'il te plaît. À cette répression brutale du régime. Du régime. Abdoulaziz, RFI. Même les gens de RFI ont été agressés. Et Iris Brut ont été violemment frappés par les forces de l'ordre. Julia Guinéenne, France 24. Elle-même frappez-les. France 24. Et Marine Janine, Le Monde. Frappez-les. Ce sont les terreaux. Présents sur les lieux ont été interpellés plus forcés à supprimer les premières images au risque de confisquer leurs... Ça cuit. Ils ont... les terreaux 24 et puis TV5 terreaux, ils vont pas parler de ça. Hein. Ils ont confisqué les hommes. Ils ont confisqué, au risque de confisquer leurs appareils, le matériel des journalistes des CGTN, Médias International, a été confisqué. Même les médias qui payent pour blanchir son image là, il les a pas ratés. Un bilan partiel qui en dit long sur la dérive autoritaire en cours. Bravo au peuple digne, car trop c'est trop. Bravo d'avoir bravé la pluie, les intimidations et la répression.
Nous déplorons le triste bilan, mais si nous restons chez nous, ce sera un combat inachevé et la répression sera plus grande. Ouais. Le combat contre le 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara est pour la démocratie continue. Demain, nous devions sortir plus nombreux. Hey, hey, Black, tu as entendu ça? Plus chérie, elle dit, elle demande qu'on sorte encore demain. Et on a dit, laissons, Mekava, il a dit, laissons en fait des politiciens. Il ne peut pas parler actuellement. Non, on ne peut pas parler des malades. Il a dit, suivant plus chérie d'aller, elle dit, je reprends. Le combat contre le 4e mandat constitutionnel d'Alassane Ouattara est pour la démocratie continue. Demain, nous devions sortir plus nombreux qu'aujourd'hui. C'est notre nombre qui fait notre force et qui garantira notre victoire. Restons dans les rues tous les jours, car la lutte ne fait que commencer. Que tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui se mobilisent demain. Oh, allez là-bas, là. Les illettrés, on n'a pas besoin d'illettrés. Les hommes sont parler, les wow, les animaux, les ânes aussi vont venir parler dans notre affaire. Mobile demain. Bloquer, fleur bloquer même, chap, même, fleur bloquer même. Oh les cœurs, vive la Côte d'Ivoire debout, indivisible, invincible. Demain, dimanche 12 octobre, la présidente Puchéry Balé s'adressera à la nation dans une vidéo spéciale. Merci. On vous a dit, non, ça ne fait que commencer. Vous voyez que je ne l'avais même pas encore lu avant de vous encourager pour dire, c'est que, vous voyez ce que j'ai dit là. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'on a fait là. Ce qu'on a fait là. C'est trop fort. Ceux qui viennent d'écrire d'oeil, vous pouvez rien. Ils ont peur. Vous savez, ils ont tremblé. Attends, dans ce leçon, c'est vrai, ils sont dans les sérieux. Puis chérie, ben, elle dit demain. Demain, dimanche. Elle demande qu'on sorte encore demain. Oui, on est dans un truc. On est dans une révolution. C'est ce que Mekava, est-ce qu'il est là? Taguez-moi Mekava. C'est ce que Mekava disait. Là, on ne peut plus parler. C'est ce que, on va plus parler de leader de politique. On ne va plus descendre plus à ce niveau-là. Je répète, on n'est plus à ce niveau-là. Il faudrait qu'on sorte. C'est la désobéissance, on est dans la révolution. Voilà, il faut qu'on sorte, même si on peut commencer à sortir, mais d'ici cette nuit-là. Si on peut commencer même d'ici cette nuit-là, ça sera trop bon. Oui. Si on peut commencer même d'ici cette nuit-là, ça sera trop bon. Je vous dis que ça sera trop bon. Je vous dis... Montagna, je veux savoir, comment on appelle là? Bonsoir, Montagna, bonsoir. Au Népal, il n'y avait pas de leader politique. À Madagascar, il n'y avait pas de leader politique. Vous voyez, le président Magas a fui parce qu'il s'est caché dans l'ambassade d'aujourd'hui. C'est que des jeunes qui lui ont fait ça. C'est aujourd'hui que l'armée, depuis combien de semaines ça a commencé, c'est aujourd'hui que l'armée a rejoint la population. C'est aujourd'hui que l'armée a rejoint la population. C'est mieux d'écouter Puchéry Galé que d'attendre l'opposition, que d'attendre les leaders de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition dedans. En toute sincérité. En toute sincérité, je vous dis, la Gen Z là, il y a Gen Z là, il n'y avait pas de politiciens parmi eux. Il n'y avait pas. Madagascar, depuis combien de jours, il n'y avait pas de politiciens. C'est moi, je vous dis ça. Et si elle dit, il faut qu'on sorte, elle est de la société civile. Il faut qu'on sorte, on sort demain, il n'y a pas 4e mandat. Il faut qu'on soit plus mobilisé demain. Oui, dis-moi. Montagna, s'il te plaît. En fait, puisque moi, je n'arrive pas à avoir les nouvelles de mon gars qu'ils ont arrêté. Bon, nous, dès que ça pète, nous, on va se diriger vers la préfecture de police. Hein, parce qu'il nous a dit que c'est là-bas qu'il l'a envoyé. Quand, genre, le premier coup de fil qu'on a eu, ça, par contre, c'est là-bas qu'il l'a envoyé. Donc, je ne sais pas où on l'a envoyé. Ça, par contre, je ne peux pas te garantir. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Oui, je sais. En fait, quand il l'a envoyé à la préfecture de police, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était là-bas. Tu vois. Donc, après, j'ai essayé de l'appeler encore. Parce qu'il voulait partir avec mes gars, mais bon, on a eu un peu peur. Il ne faut pas qu'ils vont nous tirer là-bas aussi. Il ne faut pas qu'ils nous attraper. Donc, on a reculé maintenant. On a essayé de l'appeler jusqu'à... Mais il ne décrochait plus. Donc demain, là, si c'est bizarre, là, nous on va foncer à la préfecture de police, ça va. Ok. Bonsoir, Montagna. Bonsoir, comment tu vas, Baye? Oui. Oui, c'est Boui. Je voulais intervenir un peu là pour... bon, pas pour exposer des stratégies, mais je crois que pour mettre un peu de cohérence dans la démarche. Parce que l'itinéraire qui a été choisi, effectivement, ça posait problème. Parce qu'à partir du moment où il a été choisi, effectivement, les gens ils vont le barricader. Et ça a été barricadé. C'est pourquoi, effectivement, ce matin, il y a quelques problèmes à Blocos. Parce que Blocos, c'est le village qui débouche directement sur l'itinéraire. Je pense que
où on est rentré maintenant, c'est ce qu'on appelle la révolution. Non, 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 il n'y a pas d'itinéraire. Voilà. Nous sommes dans une révolution. Et moi, ce que je sais d'une révolution, elle dit demain va faire un message, mais je crois qu'elle va opter même pour chacun faire dans son quartier, les blocus dans les quartiers. Voilà. Calendrier, comment tu vas? Chacun bloque dans son quartier. Il n'y a pas d'itinéraire. Poucherik Balé n'a pas donné itinéraire. Elle a dit demain, elle va faire un long message. Voilà. À Bobo et à Niama, et puis Yopougon, là, ils peuvent même aller même délivrer la Maka. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la Bastille. La Bastille, c'était une prison. Les gens, là, quand ils nous ramassent, ils nous envoient à la Maka. Ben, écoutons, libérons les prisonniers. Les prisonniers, eux-mêmes, quand ils seront libérés, pour ne plus retourner à la Maka, effectivement, c'est eux qui vont renforcer le combat. Donc, moi, je pense que la première action qu'on peut faire, c'est libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques, c'est tout. Voilà, le reste là, bon, on laisse Cocody et tout ce qui sont là-bas. Aux gens qui sont Cocody aujourd'hui, ils ont trop fait du bon travail. Si Cocody veut continuer, il continue. Si Yokoubo veut sortir, il n'y a pas itinéraire. Parce que si on va faire un seul front, si c'est un seul front, ils vont nous attendre. Sur plusieurs fronts, ils seront mélangés. Chacun reste dans son quartier et effectivement, on fait la révolution. Parce que si on bloque tous les quartiers d'Abidjan, tant qu'il n'y a pas de solution, on peut décider un samedi de faire un mouvement, pendant qu'on est là où nous sommes, on peut faire un mouvement convergé vers le centre de la ville, mais soit à Cocody. Mais il faut que ce soit convergent. Mais si on doit se lever le matin, aller prendre le transport pour aller à Cocody, ça, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Donc, ce que je voulais dire, ceux qui sont à Yopougon restent à Yopougon, comme la dernière fois. Et puis, chaque quartier essaie de mobiliser au moins 1 million de personnes dans la rue. Je pense que si c'est fait, les gens vont constater qu'effectivement, on n'est pas content. Voilà. Si la décision ne s'ouvre pas, effectivement, on peut ce qui a été fait aujourd'hui, ils pensent que vous êtes content. C'est passé que vous êtes content. Ils savent que ça fait de désobéissance. Non, mais aujourd'hui, là, c'était un coup d'essai. Aujourd'hui, c'était un coup d'essai et ça a été un coup de maître, en fait, tout ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, par contre, ceux qui disent qu'ils sont découragés, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas. Non, on n'a pas à se décourager. Je pense qu'on a bloqué la vie de l'Abidjan aujourd'hui. On continue de le bloquer jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Là, aujourd'hui, ça a trop bien commencé. Et si elle dit demain encore, c'est que demain. C'est comme ça, les gens vont faire ça tous les jours. Ils disent qu'Abidjan, il n'y a pas de travail. C'est désobéissance. Non, c'est révolution. Vous voulez révolution, vous voulez dormir, partir boire. Il n'y a pas de temps de ça. Non, mais ça a commencé là. C'est que les Ivoiriens commencent à rester dans le travail. Tous les jours, sortis là. Il n'y a pas de travail à Abidjan. Non, mais il y a non-stop. Tu vas voir demain ce qu'elle va faire sortir. Elle va dire que ça sera toujours jusqu'à ce que le pouvoir s'en va au fait. Il y a couvre-feu chez moi. Il y a couvre-feu. Dans mon village. Ah, c'est vrai qu'au Sénégal, il y avait couvre-feu aussi l'année passée. Hein. Et puis, ils ont brûlé Dakar. Hein. 2020, là, c'est là-bas, ça a chauffé. Donc, cette fois-ci, là, on est en sécurité. C'est la nuit, parce que dans la journée, on doit aller faire la campagne. Quand on dit désobéissance, là, c'est pas compris. Quand on dit désobéissance, c'est ça, en fait. C'est ça la désobéissance. C'est ça, elle va dire demain. Je crois qu'elle va annoncer la désobéissance civile demain ou bien la révolution demain. C'est ce qu'elle va faire demain. C'est ce qu'elle va faire demain. Laissez leaders là. Eux-mêmes, ils ont dit hier que les leaders là n'ont pas voulu parler. Ils ont donné la responsabilité à Poucherik. Ils ont dit ça hier. Les communicants du RADP, ils ont dit ça hier. Ils ont dit non, tu arrêtes d'écrire. Hein. Tu arrêtes. J'ai vu ton message. Tu arrêtes. Ils ont dit ça hier. Voilà, ils ont dit ça hier. Nous sommes quoi? Nous sommes là. Venez au niveau de la Maka. Hein? Tu parles de quoi? À la Maka la nuit là. Ok. Black Original, c'est bon, tu as monté, tu es là, c'est bon, ça va? Ok, vas-y. On tombe et puis on va écouter Anne-Laure. Tu donnes la parole à Anne-Laure. Oui, d'accord. Oui, rapidement, bah, on n'a qu'à passer la parole à Anne-Laure. Tu as entendu? Tu dis quoi? J'ai lu le message de Poucherik Balé. Tu as entendu? Non, j'ai pas entendu, mais je peux aller voir ça sur Facebook, t'inquiète pas. D'accord, vas-y. Elle a fait un message. Ok, vas-y. Elle a dit que demain, les gens doivent sortir encore demain et que demain, elle va faire un gros message. Je crois que demain, elle va annoncer la désobéissance civile.
On met la Tout à fait, tout à fait. Demain, elle va Alors, dans le Anne-Laure, vous êtes là? Oui, je suis là. Anne-Laure, une fois. Oui, allez-y, c'est à vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir Anne-Laure, tu vas bien? Oui, ça va, Tania. En tout cas, je voulais féliciter tous ces jeunes-là qui ont pris sur eux pour aller prendre leurs droits. Je trouve que c'est très très bien, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Mais ce que moi j'aimerais, est-ce qu'il est possible, parmi les stratèges qui mettent les choses en place, est-ce qu'il est possible de pouvoir faire ça sans forcément donner de jour, etc., etc. Parce que je pense que au niveau de l'opposition, on parle un peu beaucoup trop. Donc, moi, j'aurais aimé que les choses se passent en catimini et que les gens se communiquent au niveau des SMS et tout ça pour que, voilà, il faut vraiment qu'on continue, mais on continue autrement. Donc, j'espère que les stratèges ont vu ce qui s'est passé aujourd'hui et que pour les jours prochains, l'organisation sera autrement. Mais il faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher. On est peut-être loin de nous autres, mais de tout cœur avec vous. On continue à vous booster. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour votre pays, pour votre avenir. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus des histoires de... Il y a plus à attendre un politicien pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, même les politiciens de l'opposition, hein, ils mangent à leur faim par rapport à la population qui ne mange pas sa faim. Donc la population doit prendre sa responsabilité de dégager ce mec-là. Les autres l'ont fait, il n'y a pas de raison que nous, on réussisse pas à le faire. Et je pense qu'on peut réussir à le faire, on va le faire. Et demain, voilà, on va reconstruire notre pays qui s'enlise d'année en année. Et je pense qu'il y a du boulot, mais on va s'en sortir. Si d'autres sont arrivés, on va y arriver, il n'y a pas de raison. En tout cas, merci encore à vous, merci pour tout ce que vous faites. Et Black, je voulais te dire que cet après-midi, j'ai écouté l'interrogation que tu faisais à l'autre monsieur. Je pense que tu as eu raison et à nous tous d'être vigilants parce que on ne sait pas qui est entre nous, qui est avec nous. Donc la vigilance est de mise et on doit continuer comme ça. En tout cas, merci beaucoup et Tania, merci à toi de toujours nous donner l'occasion de parler des pays africains et de parler de notre souveraineté et de l'avenir de l'Afrique en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anne-Laure. Voilà, donc rapidement, Tania, je suis toujours en train de chercher le communiqué, je l'ai pas. Si tu peux me l'envoyer, n'hésite pas à me l'envoyer, voilà, quand tu pourras. Merci. Alors, oui, Anne-Laure, effectivement, tout le monde ici tient à féliciter la jeunesse ivoirienne, tous les citoyens ivoiriens. On a vu des vidéos, certains qui se faisaient chicoter juste parce qu'ils avaient le maillot et des léquets aux pieds, hein, donc on fouille les sacs. Et quand ils trouvent rien sur vous, c'est inadmissible qu'on frappe des pères de famille comme ça. À même le sol, parce que tout simplement ils jouissent de leur droit de circuler. Voilà, certains ne font même pas partie de la manifestation parce qu'aujourd'hui, combien de personnes mettent le maillot de la Côte d'Ivoire et bon, voilà, ils peuvent passer, il n'y a pas de problème. Bah merci beaucoup à toi. Camélia, est-ce que Camélia est là? Camélia est là? Camélia, tu es là? Camélia une fois. Ok, on va écouter. Camélia, tu es là ou pas? Elle n'est pas là, on va écouter. Ok, on va passer à une autre personne rapidement. Désolé, parce que hop, voilà. Après Camélia, normalement, elle est descendue. Ok. Maïden, boutique 80. Après, ça sera Yann Dinero. Maïden, vous êtes là? Maïden Bou, bon, tu descends. Il n'y a pas de... Yann Diné, une fois. Bonjour à tous. Yann Diné.